Bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour pour certains. Comment est-ce que Bonsoir, vous allez? docteur. Bonsoir à vous également. Bonsoir, ministre Grace. Bonsoir. Bonsoir au ministre Yav, au ministre Johnson, la sœur Jessie. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir, docteur. Nous allons tous bien. Nous allons bien, merci. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons À commencer part ce la temps. grâce, docteur, c'est pas de votre côté aussi. De mon côté, ça va en tout cas. Ça va par la grâce de Dieu. Et là, on continue d'avancer par sa grâce. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces temps. Merci pour ces moments. Merci pour ce programme. Merci pour ce cours, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir continuer, Seigneur, d'avancer dans ce programme. Merci pour les 6 sessions que nous avons eues, Seigneur, sur l'école de guérison. Merci pour ce que tu as fait en nous et ce que tu vas faire au travers de nous également, Seigneur, et ce que tu continueras de faire en nous, Seigneur, en chacun de nous. Béni soit ton saint nom. Seigneur, nous te remettons ces dernières sessions qui nous restent, Seigneur, ces 4 sessions sur la délivrance. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as donné le mandat d'aller, de chasser les démons. Tu as dit qu'en ton nom, nous chasserons les démons. Seigneur, nous prions aujourd'hui que tu nous donnes la capacité de comprendre toutes ces réalités que tu vas nous enseigner au travers de ces 4 sessions, Seigneur. Emmène-nous dans les profondeurs de la compréhension du ministère de délivrance. 4 sessions ne sont pas suffisantes, Seigneur, pour pouvoir parler en long et en large de tout ce thème. Mais je t'en supplie, Seigneur, pour le temps qui nous est imparti, accorde-nous la grâce de comprendre les bases, de comprendre, Seigneur, le nécessaire pour que nous puissions vivre, expérimenter la délivrance dans nos vies, mais aussi, Seigneur, servir comme des instruments utiles, Seigneur, pour pouvoir participer à la délivrance des autres personnes, Seigneur, être utilisé par toi pour délivrer les autres personnes. Seigneur, emmène-nous dans les profondeurs, loin de nous toute confusion, loin de nous toute distraction au nom puissant de Jésus. Et peu importe, Seigneur, oh Dieu, le rang ou l'altitude, la puissance des esprits, Seigneur, oh Dieu, qui voudront interférer, au nom de Jésus, nous les soumettons à la volonté du Seigneur Jésus. Que ton Esprit Saint dirige ces instants, Seigneur. Tout esprit qui voudra venir pour interférer, pour brouiller, Seigneur, oh Dieu, ce temps, pour affecter notre compréhension, Seigneur, nous le renvoyons loin, Seigneur, au nom puissant de Jésus, et nous prions que ta présence règne et que ton Esprit Saint nous enseigne durant toutes ces sessions, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, puissance et honneur pour ce que tu fais et accomplis. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Avec action de grâce, nous disons Amen, Amen et Amen. Amen. Bienvenue à tous, bienvenue à tout en fait à ces temps. Aujourd'hui, nous commençons en fait l'école de délivrance. Donc, nous avons cette école mixte en fait que nous avons euh, de, de, de guérison que nous avons vue pendant 6 sessions. Et nous aurons 4 sessions seulement en fait sur la délivrance parce que la délivrance est beaucoup, elle est très large en fait. Et si on devrait toucher tous les points de la délivrance, on ne s'arrêterait pas en fait. Dans tous les cas, même dans le contexte de la guérison, c'est pareil. Mais nous sommes conscients du fait que si nous apprenons les bases, nous avons le nécessaire pour pouvoir avancer. Parce que parfois, en fait, l'excès de contenu, en fait, ou de connaissances, au lieu de venir nous aider à nous étendre, en fait, à nous élargir et à pouvoir comprendre les choses, ça vient nous saturer, en fait, et à la fin, nous ne parvenons pas à comprendre l'essentiel. Donc, en gros, nous aurons 4 sessions et sur les 4 sessions, pendant les 4 sessions, nous allons voir des points clés, en fait. Quand je parle du fait que nous allons voir des points clés, nous allons être en train de nous focaliser sur le fait de voir l'oppression et la possession démoniaque. Ce sont les points fondamentaux parce que nous avons besoin de comprendre les deux, faire une nuance entre les deux. Et en même temps, nous avons besoin de comprendre pourquoi les chrétiens dans les églises, lorsqu'il y a délivrance, il y a certains chrétiens qui tombent, il y a certains chrétiens qui ont des manifestations. Parce que ça emmène beaucoup de controverses. Et on a un problème fondamental, c'est que il y a des gens qui disent non, les chrétiens ne peuvent pas être influencés par les démons et tout. Mais la réalité est tout autre. La réalité est que dans les églises, on a beaucoup de chrétiens qui, pendant qu'il y a délivrance, en fait, il y a des manifestations, même dans la vie de chrétiens. Donc, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier.
qu'on ne peut pas du tout nier, en fait. Aujourd'hui, je crois que pratiquement dans toutes les églises dans lesquelles nous sommes, nous avons vu des personnes chrétiennes, hein, qui ont accepté le Seigneur Jésus, baptisées par eau, en fait, et parfois même qui ont été baptisées par le Saint-Esprit et qui ont eu certaines manifestations spirituelles, certaines. Et on se dit, mais quelle est la réalité aussi? Est-ce que c'est vraiment vrai que les chrétiens ne peuvent pas avoir une influence démoniaque? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'ils ne peuvent pas être opprimés? Donc, ce sont des choses que nous allons voir, en fait, parce que c'est très important. Ensuite, nous allons voir les fondements de la délivrance. Nous allons nous baser sur certains points, en fait, pour comprendre les fondements, en fait. Sur quoi est basée la délivrance? Comment l'exercer, en fait. Et ensuite, nous allons voir dans la session numéro 9, qui sera la troisième session de cette école de délivrance, nous allons voir être libre pour délivrer les autres, parce que je ne peux pas vraiment être très utile, en fait, si je ne suis pas libre. J'ai besoin d'être libre. Et parfois, en fait, c'est l'orgueil qui nous empêche d'accepter le fait que nous avons besoin de délivrance. Mais qu'est-ce qui est nécessaire pour nous? Est-ce que je vais m'enfermer dans une pensée du fait que je n'ai pas besoin de délivrance, alors que je sais consciemment qu'il y a des domaines dans ma vie où le diable a le contrôle? En fait, je décide tout simplement d'accepter la réalité et de commencer à entreprendre un voyage pour expérimenter une délivrance totale et vivre une vie libre, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens, même des pasteurs, des hommes de Dieu, qui ont beaucoup de challenges, hein, beaucoup de challenges. Il y a des péchés qui n'arrivent pas à contrôler dans leur vie. Lorsque quelque chose ne peut pas être contrôlé dans ma vie, il y a déjà une autre influence qui intervient, en fait. Lorsque je ne peux pas contrôler quelque chose, que je sois homme de Dieu, femme de Dieu, chrétien de beaucoup d'années, en fait, ou bien nouveau-né dans le Seigneur, si je ne peux pas contrôler quelque chose dans ma vie, ça veut dire qu'il y a une autre influence qui domine, en fait, en ce moment-là. Ce n'est pas seulement la chair. Ce n'est pas seulement la chair, en fait. S'il y a quelqu'un qui a une colère qu'il ne peut pas contrôler, c'est-à-dire que lui, quand il entre en colère, il ne peut pas contrôler sa colère. S'il y a des gens qui ne peuvent pas contrôler leur jalousie, même seulement dans ce contexte-là, en fait. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas contrôler les pensées impures qu'ils ont. S'il y a des gens qui ne peuvent pas contrôler le mensonge. Il y a des œuvres qu'on ne peut pas contrôler, la peur, c'est-à-dire que la personne, quand elle a peur, mais elle a vraiment peur, c'est une peur chronique qu'elle ne peut pas contrôler, ainsi de suite, en fait. S'il y a un endettement, un niveau d'endettement qu'on ne peut pas contrôler, s'il y a un niveau, en fait, s'il y a des problèmes spécifiques qu'on ne peut pas contrôler, il y a une autre influence qui est en train d'agir là, en fait, qui est en train d'agir. Il y a quelque chose d'autre ou une autre entité qui a le contrôle dans ce domaine-là de notre vie. Donc, c'est des choses que nous devons comprendre, en fait. J'ai besoin d'être libre pour pouvoir rendre libre les autres. J'ai besoin d'être libre pour rendre libre les personnes. Les personnes qui ne contrôlent pas un certain degré de fornication, il y a des hommes, des femmes de Dieu qui n'arrivent pas à contrôler ça, en fait. Il y a des témoignages, des gens qui nous ont contactés, qui contactent, en fait, qui disent vraiment, je sers Dieu depuis tant d'années, mais ce domaine-là, je n'arrive pas à le contrôler. Je n'arrive pas, en fait. Je prie, je fais tout, mais vraiment, j'ai l'impression que ça ne va pas, en fait. Ça ne va pas du tout. J'ai la connaissance, mais ça ne va pas. Il y a besoin de délivrance. Il y a besoin de délivrance. Il n'est pas possédé. Nous allons le voir plus tard, en fait. Il n'est pas possédé, mais il a besoin de délivrance. Nous allons comprendre dans quel contexte, en fait. Donc, en gros, nous avons besoin d'être libres pour pouvoir rendre libres les autres. Et parfois, cette liberté-là, en fait, cette délivrance-là, on n'a pas forcément besoin que quelqu'un prie pour nous. On a besoin de nous exposer à un degré spécifique de la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Et cela même va nous rendre libres, en fait. Parce qu'il y a un niveau d'exposition que nous avons à la présence de Dieu qui nous rend libres totalement. Totalement. Totalement, en fait. Vraiment totalement. Donc, c'est vraiment important. Et enfin, dans la dernière session qui sera la session 10 ou la session 4 de cette école de délivrance, nous allons voir le ministère de délivrance. Mais là, c'est maintenant envers les autres. C'est-à-dire qu'avant, je cherche la délivrance pour moi, mais ensuite, la délivrance pour les autres. Comment je l'exerce en fait de manière spécifique. Donc, ce sont les points que nous allons aborder dans cette école de délivrance qui sera de 4 semaines seulement. Donc, dans la 10e semaine, nous aurons l'examen final. L'examen final qui va regrouper tout le contenu de l'école de guérison
et le contenu de l'école de délivrance, excepté le contenu de la dixième semaine, en fait. Donc, en gros, pendant l'examen, nous aurons le contenu de 9 semaines. De 9 semaines. Je vous demande vraiment de vous préparer pour l'examen. Pas parce que c'est difficile, sinon parce que les termes, parfois que nous mettons et tout le reste dans l'examen, en fait, ont besoin de beaucoup d'attention parce que c'est vraiment important. On a eu pas mal de personnes dans la zone hispano qui ont manqué l'examen et qui ont tous validé à la session extraordinaire. Tous, en fait, à la session extraordinaire, ils ont validé. Mais il y a eu pas mal de personnes. Ça a été une première pour nous de voir qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui n'ont pas validé l'examen ordinaire, en fait. Donc, ce n'est pas pour mettre de la peur, en fait. Non, c'est juste pour que vous puissiez vous préparer. Vraiment, on est encore à la septième semaine. Révisez un peu le contenu. Ne laissez pas tout pour la dernière semaine, en fait. Révisez, revoyez les termes dans le grec, dans l'hébreu. Revoyez un peu tout ça là parce que le but pour nous, c'est de vraiment former des chrétiens solides qui savent de quoi ils parlent et en même temps qui savent qu'est-ce qu'ils font en fait dans le contexte de la guérison, dans le contexte de la délivrance. Donc en gros, pendant l'examen, nous partons vraiment dans les détails. Donc assurez-vous vraiment d'étudier, de réviser. N'ayez pas peur, faites l'examen, mais révisez. Prenez du temps en fait pour réviser, pour vous préparer et tout le reste pour que ce ne soit pas compliqué à la fin. Je le dis par expérience parce qu'on a eu un groupe un certain groupe de personnes qui a manqué l'examen en fait. Et on s'est rendu compte du fait que oui, c'était assez solide en fait. Mais c'est parce que les gens peut-être avaient sous-estimé un peu le contenu en fait. Et comme c'est 10 semaines ou 9 semaines de cours, c'est quand même beaucoup de contenu, révisant-le. L'examen va se faire en fait, on va vous envoyer un lien pendant la classe, pendant le cours. Pendant le cours, en fait, on va envoyer un lien dans le chat, dans le groupe, ouais, pardon, dans le chat ici de Zoom. Vous allez cliquer et vous allez aller sur une page, en fait, de Google Forms où vous allez avoir les questions là. Vous allez juste sélectionner les bonnes réponses. Donc, vous n'avez pas besoin de remplir quoi que ce soit. Donc, ça sera par exemple vrai ou faux. Vous choisissez si c'est vrai ou c'est faux. Choisissez la bonne réponse. Si c'est plusieurs réponses qui sont justes, vous allez les sélectionner et tout le reste. Et ensuite, vous envoyez votre examen et automatiquement, vous allez voir vos réponses en fait. Vous allez voir combien de points vous avez eu parce que nous configurons l'examen de manière à ce que chacun puisse voir son résultat tout de suite en fait, dès qu'il finit de faire l'examen. Donc ça viendra la semaine 10. Donc il nous reste encore, après cette session, il nous reste encore 3 semaines en fait pour l'examen. Donc, nous avons du temps, suffisamment de temps pour nous préparer, réviser, mais j'insiste, réviser beaucoup les termes. Les termes, en fait, les définitions, ces détails-là sont très importants. Les domaines dans lesquels la maladie intervient, différents points comme ça, en fait, ce sont des points qui viennent généralement aux examens, en fait. OK, donc avec ça, nous bouclons en fait cette partie de révision et puis les annonces que nous devions donner. Donc, nous allons entrer dans le contenu d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons voir dans cette deuxième partie de ce programme? La deuxième partie, quand je parle de deuxième partie, je fais allusion au fait que nous avons eu une première partie qui parlait de guérison et nous sommes dans la deuxième partie qui parle de délivrance. Qu'est-ce que nous allons voir en fait? Nous allons comprendre du point de vue biblique en fait ce que c'est que l'influence démoniaque. Donc, que ce soit une oppression ou une possession ou ce que nous connaissons mieux comme une démonisation, parce qu'en réalité, le terme possession n'est pas un terme utilisé dans le véritable grec, en fait. On parle plus d'une démonisation, vous voyez? Mais bon, dans le langage courant du christianisme, on parle de posséder. On dit que la personne est possédée, la personne a une possession et une possession démoniaque. Mais en réalité, le terme véritable, c'est une démonisation. C'est une démonisation, en fait. Mais nous allons voir cela dans la suite. Ensuite, nous allons voir discerner, en fait, les différents types et les niveaux d'influence et tout le reste. Ça, c'est important. Donc, sans tomber dans une paranoïa, c'est-à-dire que tout est démon, parce que moi, je me souviens, à l'époque, euh, ma belle-mère, en fait, quand elle a connu le Seigneur, elle avançait dans une église où on lui disait que tout était démon. Donc, quand même, il y avait les démons de fleurs, il y avait les démons des plantes, il y avait les démons des eaux. Pour les esprits des eaux, ça, j'en suis complètement conscient. Mais le problème, c'est que pour elle, tout était démon, en fait. Les démons de saleté et tout le reste. Donc, quand un de mes frères ne voulait pas se doucher, il disait, ça sont les démons de saleté, et tout. Vous voyez? Donc, il y a un moment où il y a des gens qui arrivent à des extrêmes, en fait, où tout est démon. Donc, le but n'est pas d'arriver à cette paranoïa-là, à cet extrême-là, mais aussi de ne pas tomber dans l'autre extrême où on ne croit pas du tout qu'il y a des démons qui existent.
Donc, le but, c'est vraiment d'avoir d'être équilibré, en fait, d'avoir un certain équilibre. Je sais qu'il y a des démons qui existent, mais je sais que tout n'est pas démoniaque. OK? Donc, je ne doute pas du fait qu'il y a des démons qui agissent, qui interfèrent, mais je ne leur donne pas autant de prépondérance au point où je leur donne un certain niveau, en fait, d'importance. Non. Donc, je dois savoir avoir un équilibre, en fait, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que dans beaucoup de cultures, je vais prendre le cas, par exemple, de la culture africaine, les gens sont plus conscients, ils sont plus conscients de l'existence de démons, de l'existence du diable et de ce que le diable et le monde des ténèbres peuvent faire. Ils sont plus conscients de cela que de ce que Dieu est capable de faire. Vous voyez? Et c'est une erreur grave. Et tout cela vient à cause du fait que les prédicateurs, les enseignants, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont donné plus de prépondérance aux démons, au monde des ténèbres. Lorsqu'on parle des séminaires du monde des ténèbres et tout le reste, regardez comment les églises sont remplies. Quand on parle de délivrance, regardez comment les gens sont tous attirés. Et les gens aiment qu'on leur parle de démons. Mais le problème, c'est qu'on leur parle plus de démons, on ne leur parle pas des anges. On ne leur parle pas de ceux qui sont avec nous. On ne leur parle pas de la capacité, de la puissance de Dieu. Donc, comment voulez-vous que les gens croient plus en la capacité de Dieu si vous passez du temps sur l'année, en fait, à les prêcher pendant 9 mois ou 10 mois ou 11 mois sur ce que le diable est capable de faire et vous leur prêchez que quelques fois sur ce que Dieu est capable de faire? Comment les gens vont développer une foi véritable dans ce que Dieu est capable de faire? Vous voyez, on doit emmener les chrétiens à un point où, lorsqu'ils sont en train d'avoir une attaque en fait démoniaque ou satanique, qu'ils soient tranquilles. Parce qu'ils savent que le diable ne peut rien faire. Je vous l'ai dit un de ces jours, je ne sais pas si c'est à vous ou à ceux de la zone Hispano, un de ces jours, en fait, j'étais là dans la chambre, on était sous attaque. Du point de vue du ministère, en fait, on était sous attaque. Et je vous le dis comme ça, en fait. Le Seigneur m'est témoin. C'était clair, visible. J'étais dans mon lit et je vois une nuée noire descendre, en fait. Sombre descendre. C'est comme si ça venait du plafond et ça descendait sur moi, en fait. Donc, j'étais là. Et je sentais que ça était en train de venir, en fait. Et je sentais une présence, en fait, cette présence-là. Mais je pouvais voir la nuée clairement, en fait. C'était pas un songe ni quoi que ce soit, en fait. Je le voyais naturellement et tout. Donc, c'était vraiment une attaque qui est en train de venir. Mais j'étais calme et tranquille et posé, en fait, au-devant de moi. J'ai juste dit, Satan, tu n'as rien à faire ici. Au nom de Jésus, va-t'en. Va-t'en. Et c'est parti, en fait. Et ensuite, je me relève, en fait, et tout. Et j'ai dit non, on a besoin de prier en fait pour le ministère et pour tout, parce que généralement, quand vous portez les fardeaux des personnes, ce ne sont pas des représailles. Hein, c'est pas comme si le diable veut riposter, mais c'est juste que comme vous êtes en train de faire une œuvre efficace qui est en train de toucher des vies, Satan commence à attaquer, mais d'une manière directe. Vous voyez? Il ne se cache plus. Hein. Il commence à attaquer, mais d'une manière directe en fait. Vous voyez? Mais si vous n'avez pas des chrétiens entraînés, pour comprendre qu'ils ont plus d'autorité que le diable en personne et que tout le monde des ténèbres réunis, les chrétiens vont crier, vont pleurer, vont appeler tout le monde, priez pour moi, je vous en supplie, et tout le reste, vont commencer à déranger tout le monde, entrer dans des programmes de jeûne et tout. Non, c'est une question d'autorité. Donc on a besoin, mais vraiment besoin d'enseigner les chrétiens sur cela. Dans le cours de guerre spirituelle, généralement, dans la partie, on enseigne sur l'autorité spirituelle, on enseigne là-dessus. Mais c'est important vraiment de mettre un accent sur le fait d'enseigner les chrétiens, les âmes que le Seigneur nous a données, sur leur autorité, sur ce que Dieu est capable de faire. Donc, le but n'est pas d'entrer dans une paranoïa où le diable, partout, on a peur du diable, on a peur de Satan, on a peur des démons. Non. C'est d'entrer dans une véritable conscience du fait qu'ils existent, mais que j'ai de l'autorité pour les chasser, pour les soumettre, pour faire ce que je dois faire, en fait. Euh, pour ne pas être en panique, en fait, même s'il y a un démon qui apparaît, qui vient dans une forme, sous une forme spécifique, en fait. Ouais, même si c'est une attaque visible, claire, nette, je n'ai aucune peur, je n'ai aucune crainte, en fait. Je sais quelle est mon autorité. Je sais quelle est mon autorité en Christ Jésus. Donc, c'est vraiment important. Et ensuite, de comprendre comment fonctionne le royaume des ténèbres, en fait. Ça, c'est important, nous allons le voir. Et reconnaître les signes d'oppression, en fait, avec un certain équilibre, en fait, parce que c'est important.
et à la fin, établir les bases bibliques en fait de la délivrance qui sont centrées sur Christ et puis sur l'évangile parce que l'évangile vient pour délivrer en fait. Donc aujourd'hui, dans cette session, nous allons voir que deux choses. Oppression versus possession. Juste pour que nous sortions de cette session avec une clarté d'esprit en ce qui concerne ces deux concepts-là, parce que c'est la base de ce que nous allons voir plus tard. Et ensuite, nous allons clôturer avec la question de savoir est-ce que le chrétien peut être possédé ou non? Est-ce que le chrétien peut être opprimé ou non? Parce que c'est une question fondamentale que nous avons aujourd'hui et qui nous aidera à nous préparer en fait au mieux pour le ministère de délivrance en fait que nous avons. Donc, premièrement, le mot possession n'est pas le mot biblique principal dans le Nouveau Testament, en fait, de manière concrète, de manière concrète. Donc, lorsque nous voyons dans le Nouveau Testament, généralement, en fait, généralement, dans le grec, parce que les traductions nous ont donné les choses de possession, en fait, nous ont donné des termes comme possession. Il était possédé, il est possédé par un démon, il est opprimé, vous voyez? Mais dans le grec, on parle plus de démoniser, vous voyez? Donc, voilà pourquoi on parle du démoniaque de Gadara. C'est le terme le plus approprié, en fait, pas le possédé de Gadara. On parle plus du démoniaque de Gadara parce que la personne était démonisée. C'est une démonisation, en fait, en réalité, que nous devons comprendre véritablement. Donc, en gros, dans le Nouveau Testament, on ne parle pas plus de possession, on parle plus de l'influence démoniaque. Donc, cette influence-là intervient à différents niveaux. Donc, une personne opprimée et une personne possédée partagent la même chose. C'est que les deux sont sous influence démoniaque. Les deux sont sous influence démoniaque. La seule différence, c'est le degré d'influence. C'est le degré d'influence. Vous voyez? Donc, c'est vraiment la différence qu'il y a entre les deux. Lorsque nous lisons de la parole de Dieu, nous nous rendons compte de cela. En fait. Donc, la différence, les deux sont sous influence démoniaque. Les deux sont sous influence du monde des ténèbres. Les deux sont sous une influence, en fait, ou une interférence du monde des ténèbres. Une personne opprimée, une personne possédée. La seule différence, comme je répète, est juste dans le degré d'influence. Dans le cas d'une possession, c'est un degré d'influence beaucoup plus élevé qui emmène au point où la personne se sent comme possédée parce qu'elle ne contrôle plus rien. Et dans le cas de l'oppression, c'est différent. Donc, la personne a toujours le contrôle, mais dans un domaine spécifique, il n'a pas le contrôle. Dans un domaine spécifique, il n'a pas le contrôle. Voilà pourquoi je vous ai dit que si vous avez un domaine de votre vie que vous n'arrivez pas à contrôler, vous êtes sous oppression. Vous êtes sous influence, en fait. Il y a un esprit qui est là, en fait, en train de gérer ce domaine-là, parce que vous lui avez donné accès pour différentes raisons. Mais il y a un esprit là qui est en train d'avoir une certaine influence, en fait, dans ce domaine-là, spécifiquement parlant. Donc, en gros, nous allons voir. Donc, il y a deux expressions fréquentes, en fait, que nous avons et que desquelles nous allons parler, en fait. Vous voyez, il y a la partie où la parole de Dieu parle du terme de démonisomai. Retenez bien ce terme parce qu'à l'examen, je vous le dis d'office, ça viendra possiblement. Daimonisomai, si nous voulons le prendre en fait, nous le lire en fait en français, daimonisomai qui signifie en fait que souvent nous traduisons le plus souvent par posséder. Généralement, c'est ce terme-là que nous traduisons par la possession en fait, possession, possession, possession. En fait, c'est généralement ce terme-là. Mais dans le grec, en fait, il utilise daimonisomai en fait, qui est le fait d'être possédé. Mais en réalité, ça signifie véritablement être sous influence démoniaque. Vous voyez? Sous influence démoniaque. Mais là, on parle déjà d'une forte influence. Voilà pourquoi généralement on parle de possession. Non? Vous voyez? Ce n'est pas une influence faible, une influence passagère, légère. Non. Généralement, quand on parle de daimonisomai, qui est souvent traduit par possession, on est en train de parler d'une influence qui est forte, une influence démoniaque forte et qui tend à passer à un niveau d'un contrôle sévère, c'est-à-dire que l'esprit contrôle la personne, contrôle ses agissements, contrôle sa vie, contrôle son identité. Mais quand je parle de ce contrôle sévère, je parle du fait qu'il contrôle beaucoup de domaines de sa vie et presque toute sa vie en fait, où la personne ne se gère plus en fait. Mais il y a des moments où l'esprit peut lui donner la possibilité d'agir en fait. Vous voyez, je vais vous le prendre à l'envers. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit,
Est-ce que la personne tout le temps est sous l'influence du Saint-Esprit? Non. Non. Par exemple, aujourd'hui, lorsque la parole de Dieu nous dit que Étienne était rempli du Saint-Esprit, c'est un homme rempli du Saint-Esprit et tout, on ne parle pas du fait que tout le temps, c'était le Saint-Esprit qui parlait à travers Étienne, que tout le temps, le Saint-Esprit sentait, vivait et s'exprimait au travers d'Étienne. Non. On nous parle du fait que la majeure partie du temps, le contrôle de sa vie était dirigé, dominé par le Saint-Esprit. Mais il y avait des moments où Étienne, dans son humanité, pouvait interagir. Vous voyez? Tout comme quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est pareil. Il y a des moments où dans notre humanité, nous pouvons agir, nous pouvons interagir. Jésus, il était rempli du Saint-Esprit, mais il y a des moments où son humanité agissait. Lorsqu'il arrive à faire la prière qu'il fait à Gethsemane, en fait, on dit, waouh, il était tellement angoissé, tellement triste, et au point où il fait une prière qu'il n'aurait jamais pensé qu'il ferait. Pour une fois de sa vie, Jésus demande au Père si c'est possible, en fait, de ne pas faire sa volonté, non? Mais dit toutefois, non pas ta volonté, sinon la mienne, non? Est-il possible, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je ne la boive, mais que ne se fasse pas ma volonté, sinon que ta volonté se fasse. Vous voyez, Jésus, à un moment donné, dans son humanité, a commencé à vivre la scène de la croix avant que cela ne se produise et il a commencé à sentir une angoisse. La parole de Dieu nous dit que Jésus a dit, je suis triste et triste jusqu'à la mort. Vous voyez, un niveau de tristesse, d'angoisse qui le remplissait en fait. Mais est-ce que ça veut dire que Jésus n'était pas rempli du Saint-Esprit? Non. Jésus était rempli du Saint-Esprit tout le temps. Mais il y avait des moments où son humanité pouvait agir, comme par exemple lorsqu'il était fatigué dans son corps. C'est son humanité qui se manifestait. Vous voyez? Donc, en gros, nous voyons que lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il y a ces moments où son humanité agit. Tout comme lorsque quelqu'un est possédé ou sous une influence démoniaque, ce que le grec traduit comme daimonisomai, cette personne-là, à des moments près, peut agir. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'on a la personne avec nous. Mais à un moment donné, il change. Il devient comme quelqu'un de différent, en fait. Et donc, du coup, il y a cette interférence-là. De temps à autre, le démon lui laisse s'exprimer dans son humanité, mais la majeure partie du temps, le démon a le contrôle. Donc, c'est à ce moment-là qu'on parle d'une possession, mais en réalité, le bon terme, c'est une influence démoniaque de haut niveau ou une influence démoniaque sévère, en fait. Vous voyez? Ou une démonisation, en fait, sévère. Vous voyez? C'est un peu les termes concrets, les termes adéquats à utiliser maintenant. Aujourd'hui, comme dans le monde chrétien, on utilise beaucoup le terme de possession, ben dans ce cas-là, on parlera d'une possession démoniaque parce que l'influence est beaucoup plus élevée et le contrôle est sévère sur la personne. Ça, c'est un point important. Il y a le terme de démon ben, qui, dans le grec, est traduit par daimonion, qui est un esprit impur, en fait, un esprit malin de manière générale. Donc, le Nouveau Testament, généralement, on utilise le terme possession, possession démoniaque, généralement, en fait, généralement. Mais en fait, il utilise souvent des termes comme présence, influence, action démoniaque et tout le reste. Donc, c'est juste pour que nous puissions, lorsque nous voyons ces termes-là, en fait, dans le Nouveau Testament, dans différents endroits, que nous sachions que la Bible est en train de parler de là, en fait, d'une influence démoniaque, généralement à un moment donné, parfois de haut niveau, en fait, de manière véritable. Ça, c'est dans un contexte spécifique. Maintenant, nous allons faire la différence entre oppression et possession. Qu'est-ce que l'oppression? Qu'est-ce que l'oppression? L'oppression, c'est une pression d'un esprit sur la vie de la personne. Vous voyez? C'est une servitude, c'est une affliction externe, mais aussi qui peut être interne, et en même temps qui peut être dominante en fait sur la vie de la personne, mais dans un domaine spécifique. Et je vais ajouter le fait que c'est une influence démoniaque de bas niveau, c'est-à-dire que ce n'est pas une influence totale ni complète. OK? Donc ça, c'est une oppression. Donc l'esprit, en fait, exerce une pression sur la vie de la personne. Elle peut manifester une certaine servitude, mais pas une servitude totale. Elle peut manifester une affliction, comme dans le cadre que nous allons voir de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12, où il parle du fait que Dieu avait permis qu'un démon, un ange de Satan, puisse le souffleter, ou le gifler, ou bien l'affliger, en fait, vous voyez, dans son corps, avec cette écharde qu'il avait, en fait, dans sa peau. Vous voyez, ça, c'est un cas d'oppression, mais oppression permise par le Seigneur, parce que le Seigneur ne voulait pas qu'il soit enflé d'orgueil à cause de l'excellence de la connaissance, des révélations, de tout ce qu'il recevait, en fait. Vous voyez? Donc, en gros, mais lorsqu'on parle d'oppression, on parle de cette pression-là, que l'esprit pressionne.
Donc, il y a des pensées que vous sentez que tout le temps, ça vient, tout le temps, ça vient. Vous n'arrivez pas à contrôler ça, en fait. Il y a une pression sur vous. Des pensées de suicide, des pensées d'homicide, des pensées d'impureté ou de fornication. Vous avez des pensées de mensonges, des pensées de mauvaises, en fait, que vous ne désirez pas avoir, mais de temps à autre, vous sentez que ça vient avec beaucoup de pression. Et quand ça monte en vous, parfois, vous ne vous contrôlez pas. Vous avez envie de faire quelque chose. Vous voyez, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous savez que vous ne devez pas le faire, mais vous sentez que dès que ces pensées-là viennent, c'est comme si ça vient avec tellement de force et de puissance que vous avez l'impression que vous arrivez à un point où vous voulez même céder, en fait, à cela. En ce moment-là, vous comprenez que vous êtes sous attaque, en fait. Il y a une oppression démoniaque qui est là. Et si c'est récurrent, c'est constant, ça vient chaque certain temps, en fait. Ça vient au bout de certains moments, vous comprenez que c'est une oppression constante, donc il y a besoin de quoi? De délivrer. Il y a un esprit qui a une influence sur vous et qui, cette influence-là, lui permet de faire ce qu'il est en train de faire régulièrement, en fait, dans votre vie. C'est différent si un jour je l'ai senti et puis bon, c'est plus jamais revenu. Mais si de manière répétitive vous le sentez, même si c'est au bout de chaque 2 semaines, au bout de chaque mois, vous avez au moins un moment où vous sentez cette oppression-là, il y a un esprit qu'il faut chasser. Il y a un esprit qu'il faut chasser en fait. C'est une oppression. C'est une oppression. Maintenant, dans le grec, en fait, lorsque la parole de Dieu parle d'oppression ou du fait que certaines personnes sont opprimées, il utilise le terme katadinasteo, qui signifie le fait d'opprimer, mais aussi de tyranniser. Vous voyez, il y a le terme dynastéo qui, généralement, quand on parle de dynastie, généralement, en fait, les dynasties naissent à cause d'une certaine tyrannie, d'une certaine dictature. Vous voyez? Donc, par exemple, la dynastie de tel roi, en fait, des Césars. C'est-à-dire que César, après lui, en fait, c'est son fils qui vient au pouvoir. Après son fils, c'est celui qui vient après lui. Ainsi de suite, en fait. Vous voyez? Comme dans beaucoup de pays, en fait, africains où on a une certaine dictature, les pays sont sous la puissance de tyrans. Donc, généralement, en fait, les tyrans viennent et ils dominent, en fait. Et après eux, il y a leurs fils. Après, donc, c'est toute une lignée, en fait, de personnes qui dominent et qui dirigent sur le pays, en fait, sur la nation. Maintenant, je vais vous prendre un exemple concret pour que nous puissions comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans beaucoup de pays où il y a des dictateurs, est-ce que les dictateurs ont le contrôle complet sur la vie des personnes? Non, pas du tout. Aujourd'hui, en République du Congo, par exemple, le président qui est établi en République du Congo, il a plus de 3 décennies, environ 4 décennies au pouvoir, en fait. Il a beaucoup de temps au pouvoir, beaucoup de temps. Nous pouvons prendre en fait des pays comme le Gabon qui avait vécu également cela. Nous pouvons prendre d'autres pays en fait comme le Cameroun et tout le reste. En fait, on a des pays en fait où on a eu des dictateurs et il y a certains qui ont encore des dictateurs sur le territoire. Mais je peux vous poser la question de savoir si dans ces pays-là, le dictateur vous dit ce que vous devez manger, vous oblige, vous dit à quelle heure vous devez dormir, vous dit tout ce que vous devez faire. Non, le dictateur influence le pays. Vous voyez? Et à cause de son influence, vous êtes affecté d'une manière ou d'une autre par sa dictature, mais pas au point où il contrôle votre vie complètement. Vous voyez, parce qu'il contrôle la nation, vous êtes affecté d'une manière ou d'une autre, parce que si l'économie de la nation est affectée, ben votre économie également, vos entreprises également sont affectées. Mais le dictateur n'a pas le contrôle sur votre vie. Donc, ce qu'il exerce sur votre vie, c'est plus une oppression, parce qu'il ne possède pas votre vie. Vous voyez, donc c'est ce qui se passe lorsqu'il y a un cas d'oppression. Le diable ne contrôle pas votre vie, mais il peut contrôler quelques domaines de votre vie. Le monde des ténèbres ne contrôle pas votre vie, mais peut tenir votre économie. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire des exploits dans vos finances. Vous êtes chrétien, vous aimez le Seigneur, vous êtes oint, vous avez l'onction, vous avez tout, mais dans le domaine de vos finances, le diable, comme il est dictateur, il opprime, il oppresse, il met une certaine pression sur vos finances. Et donc, du coup, dans ce domaine-là, vous sentez que vous êtes opprimé. Dans ce domaine-là, vous sentez que vous êtes opprimé. Vous voyez?
Je prends l'exemple du Venezuela où il y a eu une dictature pour un certain temps avec le chavisme en fait. Et aujourd'hui, bon, les États-Unis ont envoyé un escadron, ils ont arrêté le dictateur Nicolas Maduro et tout le reste. Pour ceux qui connaissent la réalité, moi je suis en contact avec beaucoup de Vénézuéliens. Il y a eu une exode des millions de Vénézuéliens en réalité. Donc la véritable réalité, c'est ceux qui sont en Amérique qui la connaissent en fait. Ils ont besoin de libération pour le pays en fait, parce que vraiment, le pays est passé d'être un des pays les plus prospères d'Amérique à être rien du tout, en fait. Vraiment rien du tout. Rien du tout. Donc, en gros, c'est un système qui a eu besoin d'être rompu, mais aujourd'hui, c'est pas encore terminé le travail, en fait. Donc, vous voyez qu'il dirigeait, mais ne dominait pas la vie des personnes, comme aujourd'hui dans le cas de n'importe quel dictateur, en fait. Donc, le diable, parce il est le prince du monde, il n'est pas le prince de la terre. Il ne possède pas la terre. Parce qu'il est le prince du monde comme système, il exerce une certaine influence sur le monde. Et donc, comme nous interagissons avec le monde dans ce système, donc d'une manière ou d'une autre, il exerce et il peut exercer une certaine influence dans certains domaines de notre vie. Dans certains domaines de notre vie. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il a une même mise dans un domaine spécifique. Et surtout dans le domaine où on lui a donné un certain accès. Donc, en gros, il oppresse. Il y a des démons qui oppriment. Il y a des démons qui oppriment, en fait. Donc, ils exercent une certaine influence sur des personnes, mais ils ne possèdent pas les personnes. Et je vais vous le prendre comme dans un exemple simple, en fait, que j'avais commencé à aborder, je crois que la semaine passée, en fait, lorsque je vous expliquais le fait que vous remarquerez que vous êtes sous oppression lorsqu'il y a quelque chose de répétitif dans votre vie, qui ne vous contrôle pas totalement, mais c'est très répétitif. Je vous ai pris l'exemple de ces pensées-là, par exemple. Lorsque ces pensées-là viennent à vous, vous vous sentez au point où l'oppression est tellement forte que la majeure partie du temps, parfois, vous cédez. Ou bien, en fait, vous sentez que c'est tellement fort, vous sortez de là vraiment avec beaucoup de lutte. Ça, c'est un point. Le deuxième point, si c'est constant, vous sentez que de temps à autre, au bout d'une certaine fréquence, ça revient toujours. Ça revient toujours. Ah, il y a un problème d'oppression. Dans vos finances, vous sentez que vous ne passez jamais un certain cap. Jamais du tout. Jamais un certain cap. Quand je dis que vous ne passez jamais un certain cap, ça veut dire que, par exemple, dans votre salaire, vous ne dépassez pas 500 000 francs CFA ou 500 000 francs congolais. Jamais, 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 jamais. Dès qu'il y a une opportunité pour dépasser cela, l'opportunité s'en va. Vous avez des entreprises, vous avez des projets, vous avancez, vous luttez, vous donnez le meilleur de vous, mais dès que vous arrivez à un certain seuil, 20 000 ou 30 000, vous n'arrivez pas à passer ce seuil-là. Vous revenez à zéro. Dans l'Église, il y a même des hommes de Dieu qui sont sous oppression. Le ministère ne peut pas dépasser 50 âmes. Jamais. Dès lors que vous sentez que vous arrivez à 49, 50, pouf, il y a un problème, les âmes s'en vont, vous descendez à 10, à 12, vous recommencez à travailler. Vous voyez? Donc, c'est lorsqu'il y a ce cycle-là que vous vous rendez compte qu'il y a une limite. Dans les relations, ça peut se produire également. Ça peut se produire également. Vous n'arrivez pas à concrétiser un mariage. La personne est bien, tout va bien, l'homme est bien, il vient, il vous montre des promesses et tout le reste. Et dès qu'il arrive près de l'engagement, il y a quelque chose qui se passe et pouf, tout s'écroule. Et vous arrivez avec un autre prétendant, tout va bien, tout avance, et ainsi de suite. Dès que vous arrivez proche de l'engagement, pouf, ça s'écroule. Ainsi de suite, en fait. Vous voyez, c'est un cycle répétitif et vous sentez qu'il y a une oppression dans ce domaine-là. Et je vous l'expliquais avec le modèle du fait que, par exemple, aujourd'hui, si vous avez une corde, en fait, vous êtes attaché avec une corde spécifique, en fait. Si on a attaché votre pied et on a mis l'autre bout de la corde, en fait, on l'a attaché sur un arbre, si la corde mesure 20 mètres, c'est une corde de 20 mètres, lorsque vous marchez 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres, vous sentez que vous avancez en fait. Vous voyez, vous sentez que vous avancez, tout va très bien. Donc vous dites, ben, moi j'avance dans ma vie, mes projets avancent, mes projets prospèrent, ma famille prospère, le ministère prospère. Vous dites que vous avancez. Le problème, c'est que vous n'avez pas atteint la limite de la corde qui vous lie à cet arbre-là ou à cet esprit-là qui est en train de vous opprimer, en fait. Vous n'avez pas atteint la limite de la corde. Donc, ça veut dire que tant que vous marchez sur le périmètre, sur le rayon ou le diamètre
de ces 20 mètres-là, vous avez l'impression que vous avancez, vous faites des mouvements, vous tournez par-ci, par-là, vous avancez, parce que vous n'avez pas encore atteint la limite des 20 mètres. Vous vous rendez compte de la limite, vous vous rendez compte de la limite qu'on vous a imposée lorsque vous atteignez la limite des 20 mètres. Et vous sentez que vous ne pouvez pas aller au-delà des 20 mètres, parce que votre pied est attaché. En ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il y a une limitation qui a été posée sur votre vie. Vous avez une oppression, en fait. Et cette limitation se manifeste dans ce que je vous ai dit. Vous n'arrivez jamais à vaincre, à passer un certain seuil. Vous n'arrivez jamais à passer les 50 âmes, vous n'arrivez jamais à passer un salaire de 500 000, vous n'arrivez jamais à concrétiser un mariage, vous n'arrivez jamais à faire ceci ou faire cela, en fait. C'est-à-dire que vous avancez jusqu'à un certain niveau, dès que vous arrivez à la limite, bref, ça, vous revenez en fait parfois en arrière. Vous voyez, c'est là où on commence à identifier s'il y a une oppression spécifique dans ma vie. Vous n'arrivez pas à vous maintenir pendant plus de 6 mois dans la sainteté. C'est un point important, hein. Il y a des hommes et des femmes qui luttent avec la fornication, luttent avec le mensonge, luttent avec certaines choses. Et il dit, Seigneur, je vais m'efforcer à me maintenir dans la pureté. Pouf, au bout d'un mois, il tombe. Il dit, je n'arrive pas à le contrôler. Je n'arrive pas à le contrôler. Il dit qu'il n'arrive pas à contrôler ça. Il y a des personnes qui sont liées, qui sont attachées par des esprits impurs dans un domaine spécifique de leur vie, en fait. Donc, vous devez reconnaître ces choses, vous devez les identifier. Parce que si vous ne les identifiez pas, ça va continuer à vivre avec vous, en fait. Et vous allez faire office d'oublier, d'ignorer cela. Mais le problème, c'est qu'en ignorant ces choses-là, vous ne faites rien du tout. Rien du tout. J'ai besoin d'être un chrétien libre. J'ai besoin d'être un chrétien libre, totalement libre dans tous les domaines de ma vie. Pour que dans mes finances, je prospère, pour que dans mon mariage, je prospère, pour que dans mes relations, je prospère, pour que dans mes entreprises, je prospère, pour que dans mon ministère, je prospère, pour que dans tous les domaines de ma vie, je prospère. J'ai besoin d'être totalement libre. Totalement libre. Donc, en gros, ces limitations-là sont des limitations posées à cause de l'oppression qu'il y a. Et généralement, c'est parce que ces esprits-là ont une certaine autorisation dans votre vie ou dans ce domaine-là spécifiquement, en fait. Mais en fait, lorsqu'on parle d'oppression, on parle principalement de cela. Donc, un esprit qui a la même mise, qui a une influence dans un domaine spécifique de notre vie. Et ça peut être aussi parce qu'il a affligé quelqu'un avec une maladie. Ça peut être à cause d'une maladie. Une maladie qui vient d'un démon, c'est une oppression. C'est une oppression démoniaque. Il y a des douleurs, il y a des attaques que vous sentez même dans votre corps. Vous sentez que vous levez avec des douleurs de tête, mais vous savez que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et chaque fréquence, au bout d'une certaine fréquence, il y a ces mêmes douleurs-là qui reviennent. Il y a ces mêmes choses-là qui reviennent. Il y a ces mêmes maladies-là qui reviennent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a une oppression et cet esprit-là doit être réprimandé, doit être chassé. Définitivement, il doit s'en aller, en fait. Donc, en gros, lorsqu'on parle d'oppression, en fait, c'est un peu comme ce contexte-là de tyrannie, de dictature, mais en fait, qui n'emmène pas la personne à avoir le contrôle complet sur votre vie, qui n'emmène pas l'esprit à avoir le contrôle complet sur votre vie. Il vous opprime juste. Il vous opprime juste. Et tous les domaines de votre vie que vous laisserez sous son contrôle, il va continuer de les opprimer, en fait. Donc, en gros, c'est important de comprendre ce contexte. Donc, en gros, là, on ne parle pas d'une possession. On parle d'une domination réelle sur des personnes, mais dans des domaines spécifiques des personnes. Mais ce n'est pas que la personne te possède. Non, ce n'est pas que l'esprit te possède ou possède la personne. C'est juste que l'esprit a une influence spécifique, en fait, dans un domaine spécifique de la vie de la personne. Dans Luc chapitre 13, verset 16, Jésus parlait de cette femme-là, en fait, qui était courbée pendant 18 ans. Il disait, cette fille d'Abraham que Satan avait liée. Satan avait liée. Vous voyez, il dit cette fille d'Abraham que Satan avait liée pendant 18 ans. 18 ans. Elle était liée. Donc, elle n'était pas courbée à cause du fait que c'était quelque chose de naturel. Non, c'était une oppression, en fait. Le diable ne possédait pas sa vie parce que la femme pouvait aller à l'église, elle pouvait aller à la synagogue, elle pouvait aller au temple, elle pouvait aller, en fait, à différents endroits, elle pouvait faire certaines activités, ainsi de suite, en fait. Elle pouvait faire certaines activités. Mais elle était opprimée parce que c'était le diable, en fait, qui est en train de lier sa vie. Luc, chapitre 13, à partir du verset 10, la parole de Dieu dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit, mais vous allez bien voir le terme, en fait, qui la rendait infirme depuis 18 ans. OK?
Mais vous allez comprendre le véritable contexte parce que l'esprit n'était pas en train de dominer sa vie. Voilà pourquoi je vous dis que les problèmes de traduction ne nous aident pas parfois, en fait. Nous allons comprendre le contexte en avançant, en fait. Il dit, en fait, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit Jésus, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf, vous voyez, ne détache pas parce qu'il y avait en fait, elle était liée, vous voyez, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Vous voyez? Il dit, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Je vais vous expliquer qu'il y a des confusions dans la traduction parce qu'on parle de possession, mais la femme était libre. Parce que lorsque nous lisons, par exemple, Marc chapitre 5, on parle du fait que ce démoniaque de Gadara était vraiment sous le contrôle de l'esprit, en fait, vous voyez? Donc là, dans ce contexte-là, on parle plus d'une influence de cet esprit-là sur la vie de cette femme qui l'emmenait à être courbée pendant 18 ans. Mais c'est plus une oppression qu'une possession. Parce que l'esprit n'avait pas le contrôle complet de sa vie. Vous voyez, il n'avait pas un contrôle très sévère en fait dans sa vie. Dans ce contexte de sa santé, il la maintenait courbée comme, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont malades, mais à cause du fait qu'il y a un esprit qui manifeste la maladie dans le corps de cette personne-là. Vous voyez, à cause du fait qu'il y a un esprit qui manifeste la maladie. Donc, en gros, Jésus nous explique le contexte de la femme. Il dit qu'elle était liée. Et il nous fait l'analogie d'un bœuf ou d'un âne, ou d'une âne, pardon, un ânon, ce qu'il y a en fait, qui est attaché, vous voyez. Donc, l'âne est attaché, ou il est lié en fait, à la crèche, ce qu'il faut en fait, bref, il est attaché. Donc, Jésus dit, est-ce que vous ne venez pas pour délier l'âne, pour l'emmener boire, pour faire ce qu'il doit faire en fait? Il dit, vous le faites bien évidemment. Et cette fille d'Abraham qui était liée par Satan, que Satan avait liée pendant 18 ans, ne devrait-elle pas en fait être libre, délivrée en fait? Oui, Jésus parle du fait qu'elle avait été liée. Et ce lien-là en fait qu'elle avait, se manifestait par la limitation qu'elle avait. Donc, en gros, elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Donc, cette oppression-là manifestait une limitation dans sa vie qui ne lui permettait pas de faire ce que beaucoup de personnes faisaient librement. Vous voyez? Parce qu'elle était courbée. Il y avait un esprit, Satan liait sa vie. Vous voyez, donc c'est important de le comprendre en fait. C'était plus une oppression qu'une possession, comme par exemple ce qu'on peut voir dans le cas du démoniaque de Gadara dans Marc chapitre 5. Vous voyez, donc beaucoup de chrétiens sont comme ça. Le diable les a liés et les a limités dans une certaine mesure ou dans un domaine spécifique de leur vie. Ah, il dit là en fait, ce n'était pas une infidèle, c'était une fille d'Abraham. C'est vrai qu'elle n'était pas dans le nouveau pacte comme nous le voyons en fait, mais c'était une fille d'Abraham qui était liée en fait, liée par le diable. Il y avait cette oppression, en fait, dans son corps. Et ça l'empêchait de faire ce que beaucoup de personnes pouvaient faire. Et ça venait limiter, en fait, sa vie et ses mouvements. Donc, en gros, lorsqu'il y a une oppression, il y a une influence démoniaque sur la vie de la personne qui l'emmène à vivre certaines limitations. Donc, si cette oppression, c'est dans le domaine des finances, il y aura des limitations dans le domaine des finances. Si cette oppression, c'est dans le domaine du ministère, il y aura des limitations dans le domaine du ministère. Si cette influence est dans le domaine de sa vie, de sa sainteté, il y aura des limitations dans le domaine de sa vie et de sa sainteté. La personne aura du mal à se maintenir en sainteté. Il a le désir, il veut, il se bat. Mais vraiment, quand vient l'oppression et que ça se manifeste, il y a une certaine pression. C'est comme s'il y a une aiguille là que le diable utilise pour piquer sa vie. Et dès qu'il pique sa vie, là, il ne peut plus se contrôler. Il commence à faire n'importe quoi. Ouais, donc, ça veut dire que le diable a la même mise et le contrôle dans ce domaine-là de la vie de la personne. Il y a des gens qui ne résistent pas. Il y a comme quelque chose qui monte au-dedans de vous. Et vous sentez que quand ça monte là, vous ne pouvez plus résister en fait. Il y a quelque chose, ça va vous emmener à vous. Par exemple, pour ceux qui sont drogadicts, en fait, les personnes, il y a cette chose-là qui monte en eux, qui les pique. Et ils ont besoin de la drogue. Et ils sont chrétiens, hein. Il y a d'autres qui sont alcooliques.
chrétien mais alcoolique. Dès que cette chose-là monte et les pique là, c'est comme s'ils disent, je dois aller, je dois chercher l'alcool, je dois chercher quelque chose en fait. Pour le désir des femmes, le désir des hommes. Il est chrétien, mais il y a ça en fait. Donc, le diable ou l'esprit a une même mise dans ce domaine-là de la vie de la personne. Il y a besoin de quoi? De délivrance. Dans ce contexte-là, en fait, de manière véritable. Il y a besoin de délivrance, en fait. Dans le cas de l'apôtre Paul, par exemple, l'apôtre Paul parle du fait que cette influence a se manifester par le fait que, il y avait un ange de Satan qui venait pour le souffleter, un messager de Satan qui venait pour le souffleter, en fait. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, la parole de Dieu nous dit, en fait, l'apôtre Paul nous explique un peu son expérience. Il parle du fait de comment se glorifier, en fait, dans le Seigneur lorsque nous avons certaines faiblesses. Mais là, il y a un point très important, en fait, que lui, il aborde et que nous devons toucher, en fait, aujourd'hui, dans ce contexte-là, en fait. Donc, nous allons aller dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset, il dit, il faut se glorifier. Il dit il faut se glorifier, mais après, il y a des points de suspension, en fait. Il dit cela n'est pas bon. Il dit j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Il dit, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des choses, des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Verset 5, il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Verset 7, qui est très important, que vous pouvez souligner là. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Et il ajoute, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontiers, bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais au verset 7, il nous dit clairement, il nous dit, pour que l'excellence, en fait, pour qu'il ne s'enfle plein d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations-là, il lui fit mis une écharde dans sa chair, un ange de Satan pour le souffleter ou pour le gifler, en fait, si vous voulez comprendre un peu le terme de manière générale. Vous voyez? Un ange de Satan. Ça veut dire que Dieu a permis qu'il y ait un ange de Satan qui inflige une souffrance dans son corps. Dieu a permis qu'il y ait un ange de Satan, un démon, qui inflige une souffrance dans son corps pour que l'apôtre Paul ne puisse pas s'enorgueillir, en fait, s'enfler d'orgueil à cause de l'excellence des révélations qu'il recevait de la part du Seigneur. Vous voyez, donc en gros, c'était cette écharde qu'il avait dans la chair que beaucoup, en fait, disent, ben, ça pouvait être une maladie, quelque chose de spécifique. Lorsque nous lisons le livre de Galates, l'apôtre Paul parle du fait que les chrétiens qui étaient à Galate, en fait, en Galatie, euh, euh, étaient tellement bons avec lui qu'ils étaient prêts à même s'arracher leurs yeux pour les donner à l'apôtre Paul. Et donc, quand on étudie en fait ces textes-là, on dit, bon, peut-être que cette écharde de laquelle parle l'apôtre Paul, c'est un niveau de cécité ou d'aveuglement qu'il avait, peut-être, parce que s'il parle du fait que les chrétiens en fait, les Galates, en fait, étaient prêts à retirer leurs propres yeux pour les leur donner, ça veut dire qu'il y avait une certaine déficience dans ses yeux. Et leur niveau de générosité était au point où, s'ils le pouvaient, ils étaient capables de donner à l'apôtre Paul, même ce qui est valeureux à leurs yeux, en fait, qui était leurs propres yeux, leur propre vision pour qu'il ait une meilleure vision. Donc, certains disent que, en fait, dans ces études-là, que c'est possible que ça ait été un problème dans ses yeux, en fait, qu'il avait et tout le reste, bref, que cette écharde, c'était cela. Mais comme la Bible ne nous dit pas exactement ce que c'était, ça reste pour nous une écharde. Mais il y a un point fondamental que nous ne pouvons pas omettre, c'est que cette écharde était causée par un ange de Satan, un démon, qui venait l'opprimer dans sa chair, permis par Dieu, bien évidemment. Vous voyez, c'est un démon qui venait l'opprimer dans sa chair, permis par le Seigneur. Permis par le Seigneur. Donc, en gros, en fait, l'oppression dans la vie de l'apôtre Paul se manifestait dans le fait qu'il y avait cette écharde dans sa chair. Un démon qui était là et qui le souffletait et qui le giflait
et qui était là et qui l'affligeait en fait dans sa chair. Qui l'affligeait dans sa chair. Donc en gros, quand on parle d'oppression, c'est bien cela. Il y a des esprits qui peuvent être en train de nous affliger, permis par Dieu ou parce que nous leur avons donné accès. Parce que nous leur avons ouvert un accès. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 27, la parole de Dieu dit, et ne donnez pas accès au diable. Mais en fait, au verset 26, il commence par parler du fait que lorsque nous sommes en colère et tout le reste, en fait, que nous ne puissions pas pécher. Et il dit que le soleil ne se couche pas sous notre colère. Et après, il dit, et ne donnez pas accès au diable. Parce qu'il y a il y a des émotions, il y a des attitudes que nous avons qui donnent, qui ouvrent des accès au diable. Il y a certains péchés également qui ouvrent des accès au diable. La personne a commencé par mentir une fois, deux fois, trois fois. Après, plus tard, ça a ouvert la porte à un esprit de mensonge et il n'arrive plus à contrôler le mensonge. Il ment comme il respire et il est chrétien, homme de Dieu ou femme de Dieu. Vous voyez, la personne a commencé avec le vol petit à petit, en fait. Il volait un tout petit peu, quelques centimes, parce qu'il fait la comptabilité dans son entreprise. Il a commencé à changer les chiffres et tout le reste petit à petit. Et après, un esprit est venu, en fait, et il n'arrive plus à contrôler ce vol-là. Et il est chrétien. La même chose se passe dans n'importe quel type de péché, en fait. Vous voyez? Donc, il y a des accès que nous donnons au diable, parfois avec certaines pratiques, à cause de certaines choses, qui donnent l'accès, la possibilité à des esprits de venir prendre la place. Même dans les finances, en fait, il y a peut-être un accès que vous avez donné au diable sans vous rendre compte. Peut-être que vous avez fait de la tromperie dans vos finances. Vous avez menti des gens, vous avez escroqué, je ne sais pas en fait. Peut-être que vous avez fait des choses qui n'étaient pas adéquates. Peut-être que vous avez fait affaire avec quelqu'un avec qui il ne fallait pas faire affaire. Vous avez associé dans votre business, en fait, des personnes qu'il ne fallait pas, des erreurs qui ont été commises, en fait. Vous voyez, et ça a donné accès à certaines choses, en fait. Et après, le diable ou des esprits ont profité pour entrer, pour pouvoir commencer à détruire vos semences et détruire ce que vous avez, en fait. Donc, il y a des accès que nous donnons qui permettent à l'ennemi d'entrer et de le faire. Et de l'autre côté, il y a certains accès que le Seigneur, dans sa souveraineté, permet simplement parce qu'il veut, dans le cas comme dans le cas de l'apôtre Paul, préserver notre âme et éviter que nous puissions nous enfler d'orgueil et tout le reste, en fait, il le permet. Mais dans beaucoup de cas, ce sont des accès que nous avons donnés au diable, que nous avons donnés au diable. Et donc, ça lui permet d'avoir une certaine légalité pour opérer dans un domaine spécifique de notre vie. Et donc, ça vient faire en sorte que l'oppression soit récurrente, qu'il ait la possibilité de revenir et de revenir et de le faire à nouveau et de continuer, de continuer, de continuer. Ça devient quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Nous faisons tous les efforts nécessaires, nous donnons tout ce qu'il faut, mais dans ce domaine-là, c'est difficile en fait d'avancer. Donc, c'est important. Donc, l'oppression, c'est une œuvre de l'ennemi qui presse, qui afflige, qui influence ou domine des domaines spécifiques de notre vie. Des domaines spécifiques de notre vie, pas toute notre vie. Parce que c'est complexe en fait de parler du fait qu'il domine. Non, dans le cas d'une oppression, il domine, mais des domaines, des zones spécifiques de notre vie. Et il apporte tourment, limitation et tout le reste en fait. Mais dans ce cas-là, il ne possède pas la vie de la personne. Il opprime tout simplement. Il opprime tout simplement. Donc, il n'y a pas de perte absolue de contrôle. Non, c'est juste que l'esprit opprime la personne dans ce domaine-là spécifique. Donc, maintenant, quand on parle de possession, de quoi il s'agit en fait? Lorsqu'on parle de possession, généralement, on fait allusion, par exemple, à des cas où, quand on voit, par exemple, le cas de Marc, chapitre 5 du démoniaque de Gadara, on parle des manifestations extrêmes, c'est-à-dire il y a une domination évidente de l'esprit dans la vie de la personne. L'esprit a une manifestation évidente dans la vie de la personne. L'esprit a une influence et un contrôle bien évident dans la vie de la personne. La personne ne se contrôle plus, ne contrôle pas son identité, ne contrôle pas sa vie. Même quand il parle, on sent qu'il y a une autre personne qui est en train de parler parfois. Il y a des changements de personnalité, différentes autres choses. On commence à comprendre que c'est une possession ou une démonisation sévère, en fait, comme nous pouvons le dire de manière véritable. Donc, il y a un contrôle manifeste de l'esprit, en fait, dans la vie de la personne de manière véritable. Mais ce n'est pas l'unique cas, en fait. Dans Marc, chapitre 1, versets 23 et à 26, en fait, la parole de Dieu nous parle d'un homme possédé par un esprit impur. Et Jésus, après, plus tard, parle à l'esprit. Vous voyez? Il parle à l'esprit. Il parle à l'esprit. Jésus parle à l'esprit. Il est important de le comprendre. Vraiment, c'est très important de comprendre cela. En fait, Jésus parle à l'esprit réagit face au Seigneur Jésus et après il libère. En fait, il lâche la personne de manière véritable. Donc, on va dans Marc chapitre 1
Marc chapitre 1, verset 23-26. Marc 1, 23-26. La parole de Dieu nous dit, en fait, il dit ici, de manière véritable. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Vous voyez, ce n'est pas l'homme qui parle, c'est l'esprit qui parle. Parce que c'est un niveau de possession. C'est un niveau de possession. Dans le cas de Marc chapitre 5 également, quand on voit le démoniaque de Gadara, c'est un esprit, un niveau de possession, un niveau de démonisation sévère. L'esprit contrôlait la vie de l'homme. Quand Jésus pose la question, comment t'appelles-tu? C'est le démon qui réagit. D'ailleurs, avant même qu'il n'y ait cette scène, dès lors que Jésus a mis pied sur le territoire de Gadara ou de Génézareth, ça dépend des versions que nous avons, on voit que l'esprit accourt et le démoniaque se met au pied de Jésus. Il disait, qu'est-ce qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre heure n'est pas encore arrivée. Ne nous tourmente pas. Je te conjure au nom de Dieu. Ne nous tourmente pas. Jésus de Nazareth et tout. Vous voyez? Parce que le démon a le contrôle sur la vie de la personne. C'est différent d'une oppression. C'est différent d'un cas d'oppression. Maintenant, est-ce que ça veut dire que quand tu es un cas d'oppression, la personne ne va pas trembler, ne va pas bouger? Non, non, non. Quand il y a oppression, la personne peut trembler. La personne peut bouger. Il peut y avoir des manifestations. Mais le démon n'est pas celui qui s'exprime au travers de la personne parce qu'il n'a pas le contrôle complet. Il n'a pas le contrôle complet de la vie de la personne. Il est vraiment important de faire vraiment la différence entre ces deux choses-là, en fait. C'est juste pour que nous sachions à quoi nous avons affaire et comment nous devons gérer, en fait, chaque situation de manière véritable, en fait. Parce que généralement, quand il s'agit des manifestations extrêmes, c'est une démonisation sévère, parfois le temps, en fait, ça prend parfois un peu plus de temps, en fait. Parfois, il y a une certaine résistance parce que pour que le démon arrive à contrôler la vie de la personne, il doit y avoir eu beaucoup d'accès, en fait. Il doit y avoir quelque chose qui lui donne totalement la possibilité, l'action, la capacité de posséder la vie de cette personne-là. Mais en fait, quand il y a une oppression, généralement, c'est une porte, c'est un accès qui a été ouvert. Donc, en gros, nous n'allons pas seulement chasser le démon, nous devons reconnaître, identifier l'accès pour que cet accès-là soit fermé, parce que sinon, le démon reviendra. Il va revenir, en fait. Dans le cas d'une possession, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a qu'à chasser le démon, en fait. Il doit s'en aller de la vie de la personne. Nous devons prier pour la personne. Après, plus tard, nous devons l'enseigner et tout le reste. Nous allons le voir quand nous allons voir la partie de faire le ministère de délivrance. Mais nous devons comprendre que lorsqu'il s'agit d'une influence, d'une oppression, j'ai besoin de savoir que si ce démon-là opprime cette personne-là, il manifeste certaines oppressions, c'est parce qu'il y a une porte ouverte. Donc, il ne suffit pas seulement de dire démon, va-t'en. Il faut identifier la porte ouverte parce que la personne a le contrôle de sa vie, le démon n'a pas le contrôle. Mais le démon a un accès. S'il est là, c'est parce qu'il y a un accès. Donc, cet accès-là doit être fermé. Parce que sinon, le démon va revenir. Il va revenir, en fait. Il va continuer d'avoir accès à la vie de la personne. C'est important de le comprendre. En fait. Donc, dans le cas de Marc, chapitre 1, verset 23-26, nous voyons que c'est le démon qui s'exprime parce que c'était une démonisation sévère. C'était une démonisation sévère. C'était un niveau de possession que nous disons communément, en fait, de manière véritable. Donc, lorsqu'il réagit, il parle à Jésus, en fait. Et c'est le démon qui réagit. Ce n'est pas la personne qui réagit. À la différence de ce que nous avons vu dans le livre de Luc, chapitre 13, de cette femme-là qui était courbée. Dans ce cas-là, par exemple, on ne voit pas de manifestation de démon. On ne voit pas de manifestation de démon. Jésus dit à la femme, tu es délivrée de ton infirmité parce que le démon contrôlait juste ce domaine-là de sa vie. Il ne possédait pas la vie de la femme. Voilà pourquoi je vous ai dit que les traductions parfois ne nous aident pas. On dit une femme possédée par un démon et tout le reste c'est vrai, mais en fait il possédait un domaine, il dominait un domaine de sa vie. Parce qu'en ce moment-là, en fait, lorsqu'il délivre la femme, il n'y a pas de manifestation démoniaque à un niveau où le démon s'exprime, il parle et tout le reste. En fait, non. La femme, simplement à cause du fait que le démon perd le contrôle, la femme se redresse. Parce que Jésus a chassé l'esprit d'infirmité qui était là en train d'opprimer la femme, en fait, au travers du fait de la maintenir, en fait, courbée de manière véritable. Donc, nous commençons à faire une petite distinction, en fait. Donc, dans le cas de la femme, même si la version Louis II nous dit qu'elle était possédée, en réalité, elle était sous influence. Elle était juste opprimée. Pendant combien de temps? 18 ans, c'est beaucoup d'années, mais elle était opprimée. Le démon ne possédait pas sa vie. Quand elle entre en contact avec Jésus, pas une manifestation démoniaque, de l'esprit qui veut, en fait, qui dit Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Non, 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 non. L'esprit avait juste une influence sur sa santé. Voilà pourquoi la femme était infirme dans ce contexte-là.
Mais dans le cas de celui qui était possédé dans Marc chapitre 1, l'esprit s'exprime parce qu'il avait le contrôle sur la vie de la personne. Et dans le livre de Marc chapitre 5 également, en fait, l'esprit commence à réagir parce qu'il avait le contrôle sur la vie de la personne comme tel. Donc, lorsque nous étudions le livre de Marc chapitre 5, du premier verset au verset 20, nous voyons également que c'est un cas de domination, en fait, ou un cas de possession. Vous voyez? C'est un cas de possession, c'est un exemple concret également de possession, en fait. Généralement, dans ce cas-là, l'esprit a le contrôle. Donc, dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 1, il dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens, ou bien de Génézareth, ça dépend des versions que nous avons en fait. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui, un homme sortant des sépulcres, en fait, est possédé d'un esprit impur. Dans ce cas, oui, c'était une démonisation sévère, une possession. Il dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait en fait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Vous voyez, l'esprit lui donnait une force terrible, parce que c'est l'esprit qui avait le contrôle sur sa vie. Quel être humain a eu autant de force pour qu'il soit capable de briser les chaînes, les fers, tout ce qu'on lui met autour en fait? Vraiment, c'était une possession. C'était un cas de démonisation sévère, en fait. L'homme avait perdu son identité. Il avait perdu sa vie sociale. Quel être humain peut être en train de vivre dans les sépulcres et être normal? C'était des esprits qui possédaient sa vie. Vous voyez, donc en gros, lorsqu'on parle de possession, il y a une influence plus forte. La personnalité même de la personne est affectée. Sa même personnalité. Il n'a pas le contrôle. Dans le cas de cet homme-là, il y a isolement. Cet homme s'auto-mutilait, en fait, il se faisait des blessures. Il y avait un comportement complètement incontrôlable. Il avait une force terrible qu'un être humain visiblement ne pouvait pas avoir. Et ça me rappelle l'Ancien Testament dans Juge chapitre 15, quand on nous dit que l'Esprit de Dieu saisissait Samson, il lui donnait une force terrible, en fait. Avec une mâchoire d'âne, il était capable de tuer. En fait, il fut capable de tuer 1000 Philistins avec la force de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Ici, dans ce cas, cet homme avait la force de rompre, de détruire, de briser les chaînes à cause de la force que lui donnait l'Esprit. En fait, c'est là où on comprend que lorsqu'il c'est un cas de possession ou de démonisation sévère, généralement, l'Esprit a un contrôle. Et l'Esprit confère même ses possibilités ou ses capacités à l'homme, l'homme qui est possédé, en fait. Oui, c'est important de le comprendre. Il y avait un changement radical, en fait, lorsque Jésus délivre cet homme-là, on voit un changement radical. L'homme était assis, il était vêtu, il était dans son bon sens, parce qu'il avait même perdu le sens. Et parfois, il y a des cas où les personnes n'ont pas perdu tout le sens, mais de temps à autre, vous sentez qu'il y a un changement radical de personnalité et tout. Ce n'est pas le cas des personnes qui souffrent d'un problème, d'un trouble en fait bipolaire et tout le reste. Non, je suis en train de parler vraiment des personnes qui ont perdu en fait le contrôle. Et donc dans ce cas-là, on dit qu'il avait souvent eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pieds. Ça, c'était un cas de possession en fait. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda, quel est ton nom? Les gens et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et tout. Et il priait Jésus instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Bref, tout ça là, nous n'allons pas forcément le voir dans les détails, mais nous remarquons le cas où c'est une démonisation sévère. L'homme avait déjà perdu le contrôle. Donc, parfois, en fait, la personne ne va pas réunir tous ces signes observables que je vous montre là, mais parfois, il y a un isolement, il y a un comportement incontrôlable, mais en fait, au sens où vous sentez que la même personnalité, la personne change complètement. Nous l'avons vécu avec ma sœur, en fait, ma sœur cadette, celle qui vient juste après moi. À une époque, en fait, elle était possédée et on avait fait une délivrance aussi, non, de manière spécifique. Mais elle était jeune, elle avait quel âge? Elle devait avoir, je crois, 12 ans à cette époque-là. Elle devait avoir 12 ans. Elle passait du temps, elle côtoyait une amie qui apparemment avait fait des pactes avec des esprits des eaux. Et donc, cette amie, elle était possédée par des esprits et ma sœur a fini par être possédée. Donc, tout d'un coup, en fait, ma sœur a commencé à changer de tempérament. Elle était violente, elle était agressive, on ne pouvait pas la contrôler. À son jeune âge, en fait, à ses 12 13 ans, elle voulait déjà être avec des hommes.
Il y avait un désir ardent, en fait, elle voulait, et c'était ainsi, en fait. Et finalement, en fait, par la grâce de Dieu, lors d'une délivrance, pendant que à l'église, en fait, on sentait qu'il y avait rien, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas normales, en fait, on l'avait emmené à l'église et tout. Et le prophète de l'église avait pris le soin de la recevoir et dit non, il faut l'emmener au groupe de délivrance parce qu'il y a une délivrance à faire pour elle. Et c'était lors d'une nuit de prière. Moi, j'étais, en fait, ça faisait pas beaucoup, en fait, que j'avais donné ma vie au Seigneur. Lors d'une nuit de prière, ma sœur était là, on priait pour elle. Et non, en fait, pendant qu'on était en train de prier pour elle, elle tombe, elle roulait, elle rampait, en fait, au sol, à même le sol, elle criait, sa voix était comme la voix d'un lion, en fait. Et son visage était complètement défiguré, elle était différente. Moi, j'ai dit, bon, vous me dites, vous me montrez ces choses-là des personnes externes à ma famille, je vais vous dire peut-être qu'ils sont en train de faire semblant, peut-être qu'ils sont en train de faire un sketch ou bien ils sont en train de faire semblant, non? Mais c'est ma sœur. Là, c'est ma sœur, en fait. Je vis avec elle, j'ai grandi avec elle. C'est ma sœur de sang. Je ne peux pas croire qu'elle est en train de mentir, là, en fait, vous voyez. C'est pendant ce moment-là que j'ai vraiment commencé à comprendre la réalité du fait que les démons existaient, non? Parce qu'à un moment donné, on te prêche, on te parle de ça, mais quand tu commences à vraiment expérimenter certaines choses, tu dis, c'est vraiment réel, quoi. Ma sœur était méconnaissable. Je ne pouvais pas la reconnaître, en fait. Je ne pouvais pas la reconnaître. La force qu'elle manifestait pendant ce moment-là, on est en train de lui faire la délivrance, c'était terrible. C'était terrible. Donc, on sait reconnaître quand il y a vraiment une démonisation sévère et quand il n'y en a pas, en fait. Vous voyez, grâce au Seigneur, elle avait été délivrée en ce moment-là. Elle n'a pas maintenu sa délivrance parce qu'après, je crois que l'erreur a été du fait qu'elle n'a pas persévéré et les parents n'ont pas aidé non plus, en fait, en l'aidant à rester à l'église et tout le reste parce qu'après, sa situation avait empiré un tout petit peu et tout. Mais bon, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle est plus contrôlée, en fait. Donc, c'est vraiment différent. Mais à cette époque-là, je me souviens très bien, en fait, que c'était compliqué, vous voyez. Mais on pouvait l'identifier clairement parce que je vous parle là d'un cas de démonisation sévère où on a vu un changement en fait de personnalité dans la vie de ma sœur. Une jeune fille, en fait, une adolescente qui était différente, qui était devenue très agressive, qui avait un comportement anormal. Vous voyez, donc, lorsque vous voyez ça dans la vie des personnes, il y a un changement, vous dites, ça, ce n'est pas lui. Pour ceux qui sont parents, faites beaucoup attention à vos enfants, en fait. Faites beaucoup attention à vos enfants. Faites attention aux enfants. Lorsque vous voyez un enfant avec un comportement qui change, ne pensez pas seulement que c'est la puberté, en fait. Ne pensez pas seulement que c'est l'adolescence, c'est une certaine attitude à cause du fait que c'est normal, il est en train de vivre un changement d'étape dans sa vie. Non, non. Prenez le soin d'analyser, il peut y avoir un cas de possession, en fait, un cas de démonisation sévère dans la vie de cet enfant-là, qui devient rebelle à un niveau où vous ne pouvez pas comprendre ça, en fait. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Faites attention, priez, priez beaucoup, en fait, que le Seigneur révèle et s'il y a des esprits, que les esprits s'en aillent, que les esprits s'en aillent, parce que souvent ces esprits-là profitent en fait. Et les parents, dans l'ignorance, disent c'est la puberté, c'est ceci, c'est cela. C'est vrai qu'il y a des cas où c'est vraiment la puberté et c'est normal, mais il y a des cas où ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc en gros, quand il y a une démonisation sévère, il y a un degré maximal d'influence, de contrôle démoniaque. Ça peut être parce qu'ils côtoient des amis qui ont des pactes avec des démons et bon, finalement, ça se passe. Parfois, il y a des initiations, des choses qui se passent en fait. Donc faites attention aux enfants, n'ignorez pas cela. Priez pour eux. Et même pour vos frères, vos sœurs, votre époux, votre épouse, attention, priez pour eux. Surtout s'ils sont faibles dans la prière et faibles dans la foi, priez. Ça ne veut pas dire qu'ils sont possédés. N'allez pas les dire, tu es possédé parce que vous allez créer une crise, en fait, une troisième guerre mondiale dans votre maison. C'est compliqué parce que généralement, l'autre ne peut pas le recevoir très bien, non? Mais faites attention, analysez, voyez s'il y a un changement de comportement radical. Radical. Vous sentez que la personne est une autre personne. Vraiment, il est différent, quoi. C'est pas celui que j'ai connu. Ou bien c'est pas celle que j'ai connue. Faites attention, n'ignorez pas souvent ces signes-là, en fait. C'est pas pour lui dire que tu es possédé parce que les gens ne reçoivent pas ça très bien. Ça peut être compliqué après. Vous pouvez mettre en péril la relation, mais c'est juste pour que vous puissiez discerner et vous puissiez rechercher la direction de Dieu pour pouvoir aider l'autre à sortir de cette situation-là. S'il y a des esprits qui sont là en train d'avoir une influence maximale sur la vie de la personne, ben, pour que vous puissiez chasser ces démons-là,
et que la personne soit complètement libre, en fait. Donc, il y a une manifestation visible, en fait, lorsqu'il s'agit d'une possession. Donc, en gros, d'une manière pratique, en quelques mots seulement, en fait, l'oppression, c'est que l'ennemi presse, il attaque, il afflige, il a une influence, mais pas très élevée. Mais il n'a pas nécessairement de contrôle total, manifeste. Et je vous dis que l'oppression peut être prolongée. Dans le cas de cette femme-là, dans Luc chapitre 13, c'était une oppression prolongée. 18 ans, elle était sous l'influence de cet esprit-là, en fait, du diable. Vous voyez? Mais ce n'était pas une possession. Dans le cas de la possession, de la démonisation sévère, il y a une domination évidente. Il y a des manifestations claires. Vous sentez que vraiment c'est une autre personne. Il y a des choses qui ne contrôlent pas et c'est évident. C'est vraiment évident. Donc, dans les deux cas, je fais la différence et je peux savoir en fait à quoi m'attendre. Maintenant, question clé pour pouvoir terminer ce cours en fait, parce que la semaine prochaine, nous allons voir les bases de la délivrance et la semaine prochaine, nous verrons être délivrés pour rendre libres les autres aussi. Donc, est-ce qu'un chrétien peut être opprimé? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce qu'un chrétien peut être opprimé ou possédé? Je voudrais vous écouter en fait, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir avant que nous ne puissions entrer dans le contenu. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez, je pose les deux questions, est-ce qu'un chrétien peut être possédé et est-ce qu'un chrétien peut être opprimé? Quelqu'un veut répondre à cette question? Et donner les arguments pourquoi vous pensez ceci et pourquoi vous pensez cela. On a beaucoup de ministres ici, des hommes de Dieu, des chrétiens de longues années en fait. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé et est-ce qu'un chrétien peut être opprimé en fait? Donc, la première question, vous répondez oui parce que, non parce que. Un chrétien peut être possédé, oui, parce que ceci et tout le reste. Un chrétien ne peut pas être possédé à cause de ceci. Ou un chrétien peut être opprimé à cause de ceci, ou il ne peut pas être opprimé à cause de cela. Sœur Marie-Paul? Bonsoir. Oui, ça peut arriver qu'un chrétien soit possédé et opprimé, ou l'un des deux, Euh, peut-être à cause des malédictions familiales, des alliances familiales, du fait des parents ou de ceux avant. Donc, ça peut ne pas s'exprimer tout de suite aussi, ou la personne peut ne pas s'en rendre compte jusqu'à un certain moment où, je sais pas, l'esprit se manifeste. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, sœur Marie-Paul. Merci pour votre intervention. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Un chrétien peut-il être possédé? Et puis, un chrétien peut-il être opprimé par un démon? Bonsoir, bonsoir. J'espère que Bonsoir. vous allez bien. Bonsoir, docteur. Je suis Narcisse depuis Kinshasa. Amen. Alors, en fait, en comprenant la manière dont l'homme a été créé, esprit, corps et âme, un chrétien peut être opprimé, mais un chrétien ne peut pas être possédé. Pourquoi il ne peut pas être possédé? Parce que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit nous est donné comme un sceau, comme un gage, comme une garantie. Et le Saint-Esprit, lorsqu'on parle de possession, c'est le démon qui habite à l'intérieur de la personne et qui conduise. Et je peux donner l'exemple d'une voiture. La voiture, le volant de la voiture, c'est quoi ici? C'est l'âme. Et le moteur, c'est l'esprit. Et la carapace de la voiture à l'extérieur, c'est le corps. Donc, dès que la personne qui est au volant, c'est l'esprit et le moteur, il est au centre, notre âme est habitée par un esprit. L'esprit peut être éteint, il peut être attristé, mais il ne nous quitte pas parce qu'il nous a été donné d'une manière complète et d'une manière je peux dire total. Il y aura même des gens qui seront sauvés comme par le feu. Mais le démon peut nous opprimer afin de d'éteindre la vie de l'esprit en nous, afin que nous ne puissions pas manifester. Vous allez lire Jean 10, 10, la Bible dit que le voleur vient pour détruire, égorger et détruire. Enfin, mais le Seigneur Jésus est venu avec une vie en abondance. Alors les démons viennent pour que nous ne puissions pas vivre en abondance. Et même la lutte que nous avons, c'est de résister parce qu'ils vont réellement venir pour nous empêcher de vivre cette vie. Mais au niveau de la possession, non, c'est au niveau de l'oppression, pour restreindre notre impact, parce qu'avec le Saint-Esprit, nous devenons très impactants, en fait. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, en tout cas, docteur Narcisse, pour l'intervention. Et merci à la sœur Marie-Paul également.
Donc, on va avancer. Merci à tout un chacun. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous voyez? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. OK? Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Je vais dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, et là, il ajoute, en fait, il dit, lorsque nous lisons le passage, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, quant à la question de l'oppression, oui, les chrétiens peuvent être opprimés. Ça, c'est quelque chose de totalement clair. Et je crois que les deux parties l'ont bien exprimé, en fait, la sœur Marie-Paul et le docteur Narcisse. Mais quant à la partie de la possession, non. Le chrétien ne peut pas être possédé parce que sa vie ne lui appartient pas. Un. Deux, le Saint-Esprit habite en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Donc, si le diable possédait ma vie, c'est comme s'il posséderait, il tiendrait en otage le Saint-Esprit au-dedans de moi. C'est impossible. Et en même temps, dire qu'il possède, ça veut dire qu'il a le contrôle complet sur ma vie. Pour qu'il ait le contrôle complet sur ma vie, je dois ne pas être chrétien, en fait. Parce que sinon, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Donc, si nous voyons un chrétien qui est possédé par un démon, je dis bien, si nous voyons quelqu'un qui dit qu'il était baptisé, il était passé par le baptême d'eau, il était passé par ceci, il a connu le Seigneur, et la personne est passée à un moment donné où il est possédé, mais vraiment possédé par un démon. Posez-vous la question de savoir si cette personne-là avait gardé son salut ou maintenu son salut ou non. Parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui, dans les églises, disent qu'ils sont chrétiens de longue date, en fait. Ils avaient donné leur vie à Jésus à 14 ans, à 15 ans, à 18 ans. Aujourd'hui, à leurs 30 ans, ils allaient à l'église de temps à autre. Ils ont une certaine vie, mais ils continuent de se dire chrétiens et ils sont possédés. Vous voyez? Euh, la question, la question à se poser, c'est de savoir si cette personne-là dit qu'elle est chrétienne, qu'elle est passée par le baptême d'eau, qu'elle avait accepté le Seigneur Jésus dans sa vie à un moment donné, et peut-être qu'à un moment donné, le Saint-Esprit l'a même utilisé, en fait. La question de savoir, la question à se poser, c'est de savoir si cette personne n'avait pas perdu son salut, parce que si le salut peut être perdu, c'est important de le comprendre. Aujourd'hui, il y a différents courants dans la théologie qui disent qu'une fois sauvé, pour toujours sauvé, ceux qui sont du calvinisme et tout. Mais en réalité, c'est pas vrai. L'apôtre Paul disait, moi, je traite durement mon corps pour ne pas être moi-même retranché après avoir prêché les autres. Je n'ai pas atteint la perfection, je traite durement mon corps. Vous voyez, il disait, je me focalise sur le but et tout, et il disait, je traite durement mon corps. Il faudrait pas que j'ai prêché aux autres et moi-même je sois retranché, vous voyez, parce que c'est possible de le perdre. Donc aujourd'hui, si vous avez une réalité du fait qu'il y a un chrétien que vous connaissez, qu'il était chrétien, qu'il a été ceci, il a fait cela avec le Seigneur, vous devez vous poser la question de savoir s'il manifeste un cas de possession démoniaque. Possession. Posez-vous la question de savoir s'il n'avait pas perdu son salut. Parce qu'un chrétien qui continue d'être chrétien, qui continue d'avoir le Saint-Esprit en lui, qui continue de maintenir son salut, ne peut pas être possédé. Je vais être bien précis, en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion à cause de ce que nous voyons dans l'Église, parce qu'en réalité, tous ceux qui viennent à l'Église ne sont pas forcément sauvés. Je vais vous prendre un exemple simple de ce que j'avais mentionné un jour. Je vous avais dit, par exemple, un jour, le prophète est venu nous dire à l'Église qu'il était pendant à l'époque, hein, quand j'avais accepté Christ, en fait, je venais d'accepter nouvellement le Seigneur, il disait qu'il avait eu une vision quelque temps après, en fait, que le Seigneur lui avait dit que dans l'église, il y avait environ que 4 ou 5 personnes sauvées. Une église environ 500 personnes. Que si Jésus revenait, en fait, maintenant là, seulement 4 ou 5 personnes allaient partir de l'église. Vous imaginez plus de 490 personnes qui allaient rester, aller en enfer. Le Saint-Esprit est le gage de notre salut. Donc, ça veut dire que tant que j'ai le Saint-Esprit en moi, je suis sauvé. J'ai ce gage, j'ai ce saut-là. Le but n'est pas de voir la partie de la théologie du salut, en fait, de manière complète, mais de toucher un peu ce point-là, parce qu'en théologie, nous allons le prendre en long et en large, nous allons vraiment le développer, en fait. Je crois qu'après ce cours, nous aurons théologie systématique, mais nous allons commencer avec théologie systématique 1, en fait. Donc, nous allons le commencer au mois de
au mois d'avril, si je ne me trompe pas, au mois de fin mars ou début avril. Nous allons annoncer les dates, en fait, pour que vous puissiez être informés et puissiez prendre les cours. Mais c'est en théologie qu'on étudie bien ces doctrines-là, en fait, du salut et tout le reste. Donc, vous allez vous rendre compte d'une chose, que le Saint-Esprit est le gage du salut. Et donc, ça veut dire que c'est lui qui me garantit que je suis sauvé. Donc, si je suis un chrétien sauvé, qui a le Saint-Esprit en lui, je ne peux pas être possédé par le démon, par le diable ou par un démon quelconque. Cependant, si je suis aussi la personne, je vais prendre le cas d'une personne, si la personne a perdu son salut parce qu'elle a vécu volontairement dans le péché ou elle a renoncé au Seigneur Jésus volontairement ou involontairement, parce qu'il y a des personnes qui renoncent à Jésus parce qu'ils décident de vivre volontairement dans le péché. On parle de Démas qui avait abandonné l'apôtre Paul. Il dit, Démas m'a abandonné pour les plaisirs de ce monde. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné le Seigneur à cause des passions, à cause des désirs de ce monde, pour suivre le train de ce monde. Vous voyez? Et après, ils disent qu'ils continuent à assister à l'église, aller, mais en fait, en réalité, ils ont renoncé à leur salut. Si Jésus revient aujourd'hui, ils ne vont pas aller au ciel. Le Saint-Esprit n'est plus en eux. Le Saint-Esprit ne les reproche plus, ne les convainc plus de péché. Le Saint-Esprit ne les parle plus. Vous voyez? Donc, quand un chrétien arrive à ce, ou quelqu'un qui était chrétien arrive à ce niveau-là, il peut avoir perdu le salut. Et donc, s'il est possédé, ça peut être possible, mais en réalité, ce n'est pas un chrétien possédé. C'est un être humain possédé. Un chrétien véritable qui a maintenu le salut et qui a le Saint-Esprit en lui ne peut pas être possédé à cause de ce que nous avons vu. Parce que le Saint-Esprit habite en moi, en fait. Vous voyez? Donc, je vais vous expliquer le cas de l'oppression comme dans le contexte d'un appartement. Par exemple, dans cet appartement, nous avons différentes pièces, en fait. Vous voyez? Des chambres, nous avons des salles de bain, deux salles de bain, il y a une cuisine, il y a un salon, un endroit pour salle à manger, il y a une véranda et tout le reste et tout. Donc, il y a différentes zones dans l'appartement. Vous voyez? Le cas d'une oppression, c'est un peu comme quand le démon vient et il est dans la douche des visiteurs, par exemple. Vous voyez? Donc, il contrôle ce domaine-là. Mais celui qui est le propriétaire ou le maître de toute la maison, c'est le Saint-Esprit. Mais parce que nous sommes avec le Saint-Esprit en train de coopérer, quelqu'un a ouvert la porte à un esprit et lui a dit, tu peux être dans la salle de bain. Ben, l'esprit domine et il a de la domination dans le domaine de la salle de bain, en fait. Il est dans la salle de bain. Il ne possède pas la maison complète, mais il est dans la salle de bain en train d'exercer un certain contrôle. Vous voyez? Donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est de chasser ce démon-là de cette salle de bain-là pour que la salle de bain reste bien, bien propre et tout le reste. On va voir les cas où, par exemple, il y a des gens qui ont en fait, il y a des animaux, des insectes dans leur maison. Il y a des souris, par exemple, dans un placard. Vous voyez, donc les souris sont dans le placard, ils dominent la zone, ou bien les cafards sont dans une zone, ou des fourmis dominent une certaine zone. Vous voyez? Donc ce que nous avons besoin de faire, c'est de chasser ces fourmis-là. Mais ou bien de les mettre dehors. Mais est-ce que les fourmis possèdent la maison? Non. Donc ils ont juste une certaine influence dans la maison parce que nous avons laissé du sucre dehors, nous avons laissé un morceau de viande à l'extérieur qui a attiré ces choses-là et a fait en sorte qu'ils prennent le contrôle d'un certain domaine, ou parce qu'il y a un désordre dans une certaine chambre. Et donc, il y a des choses, des souris ou autre chose qui ont profité pour s'infiltrer. Et là, ils ont établi leur nid. Ils se sont développés là, en fait. Donc, dans cette zone-là, ils ont le contrôle parce qu'on leur a donné un accès. Parce que si la maison était propre, ordonnée, toujours bien nettoyée et tout le reste, on ne laisse aucun aliment traîner par là, les poubelles, on les vide rapidement et tout le reste, ils n'auraient pas le contrôle, ils n'auraient pas d'accès en fait, ils n'auraient pas d'endroit où se poser. Mais parce qu'on a donné, on a laissé un endroit sans y prêter beaucoup d'attention, ils sont venus prendre le contrôle et ils sont là dans ce domaine-là. Donc, c'est en cela que consiste l'oppression dans la vie, en fait, des personnes comme telles, en fait. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il y a des souris dans une certaine mesure, ils vont commencer à bouffer les vêtements. Vous avez des vêtements troués, vous avez différentes autres choses et tout le reste, en fait. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous leur avez laissé se développer et donc, dans ce domaine, ils commencent à faire des dégâts. Comme des gens qui ont une oppression démoniaque dans leurs finances. Ils sont entrés, mais comme on ne les a pas chassés, ils ont pris le soin de se développer. Et aujourd'hui, tout ce que vous travaillez, ils viennent les détruire. Donc, ils viennent détruire en fait ce que vous avez. Ce dont nous avons besoin, c'est de les chasser, mais tous, qu'ils s'en aillent en fait de ce domaine-là et que nous soyons complètement libres. C'est important vraiment de le comprendre. Donc, un chrétien peut souffrir une oppression. Dans le cas de l'apôtre Paul, c'était dans sa chair qu'il avait une écharpe.
le Seigneur l'avait permis. Donc, il y a certains qui peuvent l'avoir à cause d'une certaine maladie, parce que nous avons ouvert une porte, peut-être par la peur, par différentes autres choses. Ils sont venus là, mais ils ne possèdent pas ma vie, parce que je continue à avoir ma personnalité. Je continue à prier. Je continue de prier. Je continue de confesser la Seigneurie de Jésus sur ma vie. Je continue d'adorer le Seigneur. Je continue de parler en langue. Vous voyez, il ne peut pas posséder ma vie, mais dans un domaine, il est là. Et donc, ça fait en sorte que parfois, il y a une manifestation de délivrance, la personne peut bouger et sentir qu'elle est secouée, mais le démon ne possède pas la vie. C'est juste qu'il est en train de sortir de la zone où il était dans la vie de la personne. Donc, le fait que la personne se manifeste et tombe sous la puissance de Dieu ne veut pas dire forcément qu'il était possédé. Ça peut être une oppression qui s'en va de son être, en fait, de sa vie. Je crois que je vous l'avais dit quelques années après avoir accepté le Seigneur, j'avais un domaine où je sentais qu'il y avait encore des luttes. Et un jour, j'étais tellement exposé à la présence de Dieu. Je n'ai pas eu besoin qu'on m'impose les mains. J'étais seul dans ma chambre. J'adorais tellement profondément le Seigneur que j'ai senti que mon corps a commencé à trembler. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui sortait de moi. Il y avait quelque chose qui sortait de moi. Et après, j'ai senti que j'étais libre, en fait. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit m'a expliqué plus tard que c'était une délivrance que j'avais vécue, mais seul dans la présence de Dieu. Je n'étais pas possédé par un esprit, c'est juste que j'avais un domaine de ma vie qui avait besoin d'être libre. Vous voyez? Donc, en gros, c'est important de vraiment le comprendre. Je n'avais pas eu besoin de quelqu'un pour le faire. Je n'ai pas crié. Non, j'ai senti que mon corps a été secoué fortement dans la présence de Dieu parce que j'adorais profondément le Seigneur. Mon corps était secoué, mais ce n'était pas c'est-à-dire une plénitude du Saint-Esprit. Non, ce n'était pas que je sentais que j'étais rempli. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui partait de moi. Quelque chose qui sortait de moi, en fait. Vous voyez, parce que à cause de certains accès, le diable peut avoir le droit de pouvoir opérer dans certaines zones de notre vie. Donc, en gros, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens parfois sont opprimés. Et il y a des manifestations. Lorsque la présence de Dieu est fortement manifeste à l'Église, dans une certaine atmosphère et tout le reste, il y a des esprits qui se manifestent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils possèdent la personne. Ça ne veut pas dire qu'ils possèdent la personne. Donc aujourd'hui, si vous voyez un pasteur qui continue d'être oint par Dieu, mais qui tombe sous la puissance du Saint-Esprit, et parfois il peut être à mesure même de se manifester un tout petit peu, ce n'est pas forcément qu'il est rempli du Saint-Esprit, ça peut être qu'un esprit soit en train de sortir en fait de la zone où il avait le contrôle. Et donc c'est une libération, une délivrance, mais de quelqu'un qui était opprimé. Opprimé. Donc le chrétien peut être opprimé. Il y a des esprits qui tout le temps essaient de nous accabler, de nous affliger, de nous attaquer. Il y en a en fait. Ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Il y en a. Ils ne veulent pas vraiment nous laisser tranquilles. Ils ne veulent pas. Ils sont là pour attaquer, pour accabler, pour opprimer, pour faire ceci, pour faire cela. Ils sont là tout le temps en train de vouloir le faire en fait constamment et tout le reste. Ils essaient de le faire constamment. Et donc nous devons vraiment, vraiment, vraiment comprendre ces réalités-là. Donc en tant que chrétien, je peux être opprimé mais pas possédé. En tant que chrétien, je peux être opprimé, mais pas possédé, en fait. Et donc, j'ai besoin d'être secouru, d'être libéré. J'en ai besoin, en fait. S'il y a des liens, s'il y a des tourments, s'il y a une certaine oppression, il y a des attaques constantes. En fait, il y a une attaque qui est là permanente dans un certain domaine. Ça veut dire que cet esprit-là, il doit avoir un droit légal pour pouvoir m'attaquer tout le temps dans ce domaine-là, en fait. Et donc, ce que je fais, c'est que je reconnais quelle peut être la porte où je demande au Saint-Esprit de me révéler. Qu'est-ce qui donne à cet esprit le droit de m'attaquer toujours dans ce domaine-là? Et je ferme cette porte et je chasse l'esprit. Je chasse en fait, je ferme la porte et au nom de Jésus, je déclare que tout mon être et tous les domaines de ma vie sont remplis par le Saint-Esprit et c'est fini en fait. Il ne revient plus en fait de manière véritable, de manière complète. Donc en gros, un vrai chrétien ne peut pas être possédé. Je dis bien un vrai chrétien, un véritable chrétien. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que chrétiens sont tous ceux qui sont à l'église, tous ceux qui sont passés par le baptême d'eau et tout. Non, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église qui ne sont pas reconnus par Jésus. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu également qui font beaucoup d'œuvres partout dans le monde que Jésus ne reconnaît pas du tout. Matthieu 7, 21, 22. Ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, en fait. Et je leur dirai, je ne t'ai jamais connu. Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom, je ne vous ai jamais connu. Mais Jésus commence, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, fait beaucoup de miracles, chassé les démons en ton nom? Il dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Il dit, ouvrier d'iniquité, ou vous qui commettez l'iniquité. Quand on parle d'iniquité, on parle d'un péché qui s'est consolidé, un péché qui est devenu fort. La personne a vécu volontairement dans le péché. Donc, en fait, en vivant volontairement dans le péché, de manière constante, de manière permanente, il est en train de renier Jésus, en fait, de manière indirecte.
Parce que vivre consciemment dans le péché, c'est renier le Seigneur, en fait. C'est renier. C'est renier le Seigneur. Euh, En fait, il perd son salut tout simplement. Il était chrétien à un moment donné, mais il a perdu son salut. Donc, c'est important de le comprendre, en fait. Un vrai chrétien, je dis bien un véritable chrétien, ne peut pas être possédé. Il peut être opprimé, si, mais pas possédé. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous appartenons au Seigneur Jésus, nous appartenons à Dieu, nous avons été rachetés. Donc, le diable ne peut pas posséder notre vie. Vous voyez? Ça, là, ça m'appartient. Dire que quelqu'un vienne posséder cela, il doit vraiment le quitter de moi, en fait. Il doit vraiment me le retirer. Mais comme nous appartenons à Dieu, le diable ne peut pas nous posséder. En fait, on ne peut pas être totalement sous son contrôle. Parce que dans le terme possession, ce n'est pas seulement qu'il vienne entrer en quelqu'un et puis il prenne le contrôle de la maison, non, sinon que ça lui appartient, ça devient à lui, en fait. Nous sommes la possession du Saint-Esprit. Nous sommes la possession. Mais comme dans cette possession-là, nous sommes copropriétaires, il y a des accès que nous pouvons donner à l'ennemi. Il y a des accès que nous pouvons lui donner. Voilà pourquoi il peut y avoir des oppressions, en fait, de manière spécifique. Et d'autres peuvent être simplement des attaques, en fait. Donc, en gros, le Seigneur vit en nous. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit en fait, celui qui vit en vous, celui qui est en vous, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez? Parce qu'il parle du fait qu'il y a quelqu'un qui vit en nous. Le Seigneur vit au-dedans de nous. Par le Saint-Esprit vit au-dedans de nous. Donc, Satan ne peut pas posséder notre vie. C'est impossible. Aucun démon ne peut le faire, en fait. Donc, en gros, dans cette position, un démon peut opprimer, il peut harceler, il peut attaquer, il peut affliger et tout, mais il ne peut pas habiter ou posséder comme un propriétaire complet de notre vie, en fait. Donc, en gros, un chrétien peut être opprimé, mais il ne peut pas être possédé. Amen. Donc, la prochaine semaine, nous allons aborder d'autres thèmes, en fait, de manière véritable. Donc, le chrétien peut être démonisé. Quand je parle de démonisation, je parle d'influence, en fait. Dans certains domaines, il peut exercer une certaine influence. Parce que si la Bible dit de ne pas donner accès au diable, c'est parce qu'il sait qu'on peut donner accès au diable et à des esprits. Donc, ça veut dire que si on lui donne accès, qu'est-ce qu'il fait? Il entre. Il va faire ce qu'il doit faire, en fait, parce qu'on lui a donné accès. Vous voyez, donc il va venir, donc comme ce que je vous ai expliqué dans le contexte d'un appartement qui a plusieurs compartiments, qui a plusieurs chambres, plusieurs pièces, si vous ouvrez un compartiment au diable, le diable va entrer et il va faire la fête dans ce domaine-là, en fait, dans ce compartiment-là. Il va faire la fête dans ce compartiment-là. Il n'a pas le contrôle sur toute la maison, sur tout l'appartement, mais dans ce domaine-là, il va faire ce qu'il veut, en fait. Il va faire ce qu'il veut, jusqu'à ce qu'on le chasse. On le mette dehors, en fait. C'est important. Donc, en gros, voilà pourquoi la Bible nous demande de ne pas donner accès au diable. Il demande de ne pas donner accès au diable. C'est important. Donc, en gros, on ne peut pas dire qu'un chrétien peut être possédé. Non. Le chrétien peut être opprimé, mais possédé, non. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons voir les fondements de la délivrance. Et l'autre semaine, nous allons continuer avec le thème. Donc, comme devoir, nous allons répondre au guide. Je vais vous envoyer un guide qui est au format Word, qui aura le résumé de tout le cours et en même temps, qui aura, euh, qui aura des questions à la fin. Donc, vous n'allez vous focaliser que sur les questions qui se trouvent dans ce guide-là, sur les questions uniquement, pas sur tout ce qu'il y a. Donc, j'insiste en fait, rien que sur les questions, pas sur tout le guide. Donc, les questions vont être sur la dernière page. Donc, ne vous focalisez. Le reste, ça sera votre résumé de cours et tout le reste que vous pouvez avoir en format Word. Si vous voulez l'imprimer, vous pouvez l'avoir. Parce que dans cette partie de la délivrance, j'ai senti nécessaire en fait de pouvoir faire ces documents-là pour que vous puissiez les avoir. Mais les questions sont dans le guide, la dernière page. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre le même guide parce qu'on va vous l'envoyer au format Word. Vous l'éditez, vous mettez votre nom, votre prénom et à la fin, vous répondez les dernières questions. Il y a des espaces pour des notes de cours, mais ça, ce n'est pas très important. C'est surtout les questions de la dernière partie. Ou bien, vous pouvez copier les questions et vous les mettez dans un document Word et vous répondez aux questions, en fait, généralement. Donc, c'est ce que nous allons avoir comme devoir, en fait, pour cette session. Mais je vous invite à lire le guide, à l'analyser. Ça sera un résumé de ce que nous aurons ici, avec les questions à la fin, en fait, du guide de manière complète. Amen. Donc, s'il y a des questions, nous avons environ 15 minutes. Aujourd'hui, nous avons terminé tôt. Nous allons les voir. Mais j'insiste, pour ceux qui sont connectés sur différentes plateformes, de mettre leur nom dans le chat, dans les commentaires, pour pouvoir prendre votre assistance. C'est très important. Comme devoir, nous avons reçu les devoirs du prophète Elvis, du ministre Grace, du docteur Narcisse, du pasteur Siméon Legrand, du ministre Iav Aaron. Ce sont les seuls devoirs que nous avons reçus. J'insiste, ne laissez pas tout s'accumuler jusqu'à la dernière minute, parce qu'après, on a besoin de plus de temps. Donnez-nous plus de temps, c'est compliqué. Euh, Prenez le soin vraiment de vous mettre à jour avec les devoirs qui manquent
pour qu'en finalisant, lorsqu'on on fera l'examen final, qu'on puisse pouvoir vous envoyer l'attestation, en fait, de validation de la matière, en fait, de manière véritable. Donc, c'est important, c'est vraiment important. Nous sommes dans un contexte académique, donc c'est vraiment important de remplir ces critères-là avant que nous puissions émettre en fait les documents qu'il faut en fait émettre pour vous de manière véritable. Donc en gros, assurez-vous d'envoyer les devoirs, même si vous n'avez rien envoyé jusqu'ici, mettez-vous à jour pour que lorsque nous allons faire l'examen, généralement nous envoyons les attestations une semaine après au plus tard. Donc que vous puissiez recevoir le vôtre sans aucun problème. Parce qu'après, si nous passons en vacances, ça sera difficile de gérer certains cas en fait de manière véritable. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la sœur Laure qui est là si elle peut nous aider à faire la prière de clôture. Et ensuite, nous allons prendre les questions. Ceux qui voudront se retirer pourront le faire librement. Mais nous allons prendre les questions après la prière. Allô? Alors, nous vous écoutons, ma sœur. D'accord. Désolée, je voulais m'éloigner un peu de la présence des enfants aussi. D'accord, nous vous en faites pas. Merci. Ok. Désolée déjà pour ma voix parce que je suis enrhumée. D'accord. D'accord. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cet enseignement. Ta parole déclare que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Oui, nous savons, Seigneur, qu'il y a des choses qui nous manquent. Il y a, Seigneur Jésus, des choses que nous ignorons en tant que chrétiens, en tant que croyants. Nous te prions, Saint-Esprit, afin de nous donner la force de toujours prendre part à ces enseignements, de toujours être à jour et de toujours être enseigné, afin d'avoir la connaissance sur tout ce que tu nous as appris et tout ce que tu vas continuer à nous apprendre, Seigneur. Aide-nous à mettre cela en pratique, que cela ne soit pas seulement une simple écoute, mais que cela soit, Éternel Jésus, que cela devienne notre habitude, notre attitude et notre caractère. Nous te prions, Saint-Esprit, de nous aider à toujours, Éternel Jésus, inviter d'autres personnes à prendre part aux enseignements, parce que c'est grâce à la connaissance que nous pouvons, Seigneur, prendre l'autorité sur nos vies et de connaître qui nous sommes réellement en toi, Jésus. Donne-nous la force de continuer à te suivre, de continuer à être enseigné. Merci, Seigneur, pour ton serviteur que tu utilises pour nous enseigner chaque jour. Nous prions que tu l'accordes ta grâce, tes bénédictions, qu'il soit béni, sa famille et lui par le nom de Jésus, que tu lui l'accordes encore la santé des fers, la force, la connaissance encore, Seigneur, pour nous enseigner. Nous te prions, nous te disons merci pour tous les membres qui ont pris part à cet enseignement. Je prie de toucher également ceux qui ne trouvent pas du temps à prendre part à ces enseignements. Donne-nous la force, Papa. Nous te confions le reste de ce moment et de tout ce programme qui va suivre. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup, en tout cas, la sœur Laure. Merci à tous. Ceux qui veulent se retirer peuvent le faire, mais nous allons rester pour des questions Amen. de 20 minutes. S'il y a des questions, en fait. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires que nous ayons. La sœur Marie-Paul. Oui, alors j'avais une question, du coup, merci déjà pour la précision. Le fait d'avoir le Saint-Esprit fait que la possession ne peut pas être effective, à moins d'avoir ouvert une porte qui ferait perdre le salut. Exactement. À moins que la C'est personne ça? perde son salut, en fait. Mais, et ce qui fait perdre le salut, parce que, bon, on est tous pécheurs, Oui, avec toute la bonne volonté du monde, on se retrouve malgré nous souvent à pécher. oui, Qu'est-ce qui fait perdre le salut? Je sais qu'il y a certains passages dans la Bible où on parle de contrister l'Esprit Saint ou le renier, où là vraiment c'est impardonnable. oui. Mais je ne pense pas que toute cette personne-là qui est perdue
ponctuellement leur salut et qui a été possédé soit forcément passé par là. Quelles sont les portes en fait qui donnent accès au diable pour l'oppression et pour la possession? Si vous pouvez donner quelques exemples. D'accord, d'accord. Pour le cas, en fait, de l'oppression, comme je disais, en fait, le péché peut être un des accès, en fait, que nous donnons. Il y a certaines choses également dans notre âme. Par exemple, quand la parole de Dieu parle dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27, il nous parle de quelque chose qui est tout aussi simple que la colère. Mais à cause de ça, il dit, ne donnez pas accès au diable. Il dit, si vous vous mettez en colère, dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Il dit, et ne donnez pas accès au diable. Vous vous rendez compte que seulement par la colère, je peux donner accès au diable, mais il dit, ne pas pécher, parce que la colère en soi n'est pas un péché, mais c'est ce qui suit suite à la colère, en fait, qui est un péché, et ce qui vient, en fait, avec la colère, parce qu'il y a des gens qui deviennent violentes, des personnes qui insultent, des personnes qui commencent à avoir des pensées meurtrières, des pensées d'homicide et tout le reste. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est ce que nous faisons après qui nous emmène à pécher et qui ouvre une porte à l'ennemi, en fait, pour qu'il puisse pouvoir entrer. Parce qu'il y a des gens qui ne manifestent pas la colère, mais ils sont très en colère, et ils ont beaucoup de pensées qu'ils alimentent dans leur cœur, de mauvaises pensées, en fait. Et ça peut être ça peut se passer de la même façon avec la jalousie, avec des pensées d'orgueil, différentes autres choses, en fait, des pensées impures et tout le reste, et ainsi de suite. Donc, en gros, il y a des choses qui donnent accès à l'ennemi. Et souvent et très souvent, c'est lié, c'est associé au péché. De l'autre côté, c'est associé au péché aussi. Au travers de ces actes, on a des chrétiens qui aujourd'hui continuent de faire des pratiques en fait qui ne sont pas permises par le Seigneur, qui, par exemple, consultent des magiciens à cause du fait qu'ils étaient passés par une situation compliquée. Ils ont eu recours à certaines choses qui n'étaient pas permises par le Seigneur, et ils ont fini par commettre certains péchés. Donc, en gros, ça, ce sont des choses qui donnent accès, l'idolâtrie, différentes autres choses. Vous voyez, donc en gros, c'est des choses, des pratiques non permises par le Seigneur, et en même temps des péchés qui donnent accès au diable dans la vie des personnes. Maintenant, qu'est-ce qui peut permettre à la personne de perdre son salut? Dans le livre d'Hébreux chapitre 6, en fait, on parle de l'apostasie. Ce qui se passera dans les temps de la fin, où beaucoup vont renier leur foi, beaucoup vont renoncer à leur foi, beaucoup vont perdre la foi, beaucoup vont en fait ne pas avancer. Verset 4 dit, en fait, Hébreux 4, 6, verset 4 dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et puis plus tard, il continue d'expliquer en fait, mais il parle de l'apostasie. L'apostasie, c'est les personnes c'est le cas où on arrive à perdre la foi pour différentes raisons, renier la foi en fait pour différentes raisons. Certaines personnes le font à cause des persécutions, d'autres à cause du fait qu'ils vont avoir cet amour pour le monde qui va se développer beaucoup plus fortement en fait que l'amour qu'ils ont pour le Seigneur, et les emmèneront à renoncer à leur vie avec le Seigneur. Et il y a d'autres qui renoncent simplement par une vie de péché chronique. Parce qu'aujourd'hui, en fait, nous commettons tous des péchés. Est-ce que nous allons dire que tous les péchés que nous commettons sont des péchés inconscients? C'est faux. C'est vraiment faux. Parce qu'il y a beaucoup de péchés que nous commettons consciemment. Il y a beaucoup de péchés, en fait. Et pour ne parler que des péchés comme la partie de l'idolâtrie, il y a certaines pratiques de magie et tout le reste, c'est des choses que les gens font consciemment. La fornication, c'est conscient. C'est pas quelqu'un qui va emmener quelqu'un à aller sur un lit d'hôtel et puis à faire quoi que ce soit, en fait. C'est pas le diable non plus. C'est conscient. Vous voyez, donc il y a des péchés qui sont conscients, que les gens font consciemment. Mais lorsque Jésus reproche, par exemple, les personnes dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 22, il dit, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, il ne parle pas de commettre le péché, parce que péché, nous le faisons. Un Jean 1, verset, lorsque nous commençons depuis le verset 6, je crois, il parle du fait que si nous disons que nous ne commettons pas, que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs, nous faisons le Seigneur menteur également, non?
Après, il reconnaît que nous péchons. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 2, verset 1, il dit, petits enfants, en fait, ne péchez point. Mais si quelqu'un pêche, un avocat nous avons auprès du Père. Donc, il dit, je vous encourage à ne pas vivre une vie de péché. Oui, parce qu'il sait que nous allons pécher. Mais il dit ne pas vivre volontairement une vie de péché, parce qu'il y a des gens qui vivent volontairement une vie de péché. Ils justifient leur péché. Ils continuent à le cacher. Ils continuent à le faire. Donc, indirectement, ils sont en train de dire au Seigneur qu'ils ont décidé de maintenir cela. Et donc, ils sont en train de bafouer, ils sont en train de dévaloriser le sacrifice de Jésus à la croix, le sang qui a été versé pour les rendre libres de ce péché, pour sauver leur vie. Donc, le Seigneur Jésus a payé le prix à la croix, mais une personne qui vit volontairement dans le péché, consciemment, et tout le temps, et il justifie, et il justifie, il justifie, c'est une personne qui a renié sa foi d'une manière ou d'une autre, qui a simplement décidé, en fait, de vivre d'une manière qui n'agrée pas le Seigneur. C'est différent de quelqu'un qui est en train de lutter avec le péché. Vous voyez, donc en gros, quand je parlais du fait qu'il y a des personnes qui pêchent volontairement, parce que quand l'apôtre Jean nous dit ne péchez point, en fait, il n'est pas en train de nous dire de ne pas pécher, il dit de ne pas vivre dans le péché. Parce que pécher, nous allons pécher d'une manière ou d'une autre. Il dit de ne pas vivre dans le péché, parce qu'il y a des gens qui vivent dans le péché de manière volontaire. Et ils y restent, en fait. Donc, c'est ce degré-là qu'il faut éviter, parce que ça, le Seigneur va continuer de parler, le Saint-Esprit continuera de parler, mais comme le Saint-Esprit, c'est un esprit saint, il ne continuera pas de vivre dans un temple qui est impur, en fait. Il s'en ira. Il pourra s'en aller. Il pourra s'en aller, en fait. Donc, si le psalmiste disait ne retire pas ton esprit de moi et dans le psaume chapitre 51, c'est parce que c'est possible en fait. Et dans leur contexte à l'époque, le Saint-Esprit ne venait pas forcément habiter totalement en eux comme nous. Il était avec eux. Mais même lui, il disait, je crains que tu retires ton esprit de moi parce que c'est possible. Et là, il faisait la confession de son péché parce que c'était David, en fait, après avoir commis l'adultère. Après l'adultère, il a envoyé tuer, en fait, l'époux de cette femme, ainsi de suite. En fait, il a voulu cacher son péché. Vous voyez? Donc, il demandait au Seigneur, il suppliait, ne retire pas ton esprit de moi parce que c'est possible. C'est possible. Donc, en gros, souvent, ça vient lorsque la personne persiste et il persiste et il persiste. Arrivera un moment où le Seigneur va arrêter de parler. Il va simplement retirer en fait de son esprit et c'est fini. Parce que le Seigneur est très jaloux de l'esprit qu'il a déposé en nous. Il est très jaloux de son Saint-Esprit. C'est sa présence en fait. Il est très jaloux. Donc il y a ces trois façons-là en fait. Il y a des personnes qui renoncent à leur foi à cause des persécutions. Il y a d'autres à cause des passions du monde, l'amour du monde les gagne. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont dans le péché, mais c'est juste qu'ils veulent gagner de l'argent, ils veulent gagner le monde entier. Donc, ça les gagne tellement qu'ils oublient leur salut et ils s'en vont en fait. Ils renoncent au Seigneur. Et il y a d'autres qui le font par le péché en fait. Péché volontaire et tout le temps ils continuent, ils continuent, ils continuent. Dieu a parlé beaucoup de fois, il continue, il continue, il continue. Arrivera un temps où le Saint-Esprit ne va plus parler. Et c'est très grave. C'est très grave en fait en ce moment-là. Parce que revenir en arrière va être très compliqué en fait. C'est très compliqué. Donc, c'est souvent ce cas-là qui emmène les gens à perdre le salut. Donc, il a été chrétien à un moment donné, mais il ne l'est plus. Et il finit par être une habitation, en fait, une demeure de démons quand les démons trouvent l'opportunité d'habiter en lui, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair ou s'il y a d'autres commentaires. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que nous ayons. S'il n'y en a pas, par la grâce de Dieu, nous nous voyons le prochain vendredi. Nous allons continuer avec le cours et nous allons voir les principes ou les fondements en fait, de la délivrance. Nous allons continuer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous voyons par la grâce de Dieu au prochain programme, Atmosphère de miracle les lundis ou les mercredis au cours de danse spirituelle. Bonne soirée et bien de choses à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, docteur. Soyez bénis Merci. doucement. Merci. Amen. Merci beaucoup.